Et bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue dans Heliocast. Si vous ne connaissez pas l'émission, Heliocast est une émission du coup de vulgarisation sur le design, la création, les métiers d'art. On parle de plein de choses et tous les mois, tous les premiers jeudis du mois, on a un ou une invitée qui vient nous parler de tout ce qu'il fait. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir Guijon. Bonsoir. Bonsoir. Oh waouh. C'est totalement underwhelming. Parce qu'en fait, si je lâche tout dès le début, après on va se perdre. D'ailleurs, tu vas progressivement. Oui, c'est ça. Pas de souci, je Bonsoir comprends. Bonsoir tout le monde, merci à tout le monde. Oui, je vois pas mal de noms. D'avoir accepté de venir pour cette émission, ça fait trop plaisir. Mais avec plaisir. En vrai, c'est bizarre du coup, faut juste regarder toi, ce sera plus simple. En plus, vous avez un sapin entre vous deux. Ouais, on a un sapin qui nous sépare. Sur le plan, ouais, c'est un peu une distanciation sociale, mais de Noël, tu vois. C'est mimi. Mais avec grand plaisir, moi, c'était. On s'est rencontrés, du coup, tu m'as proposé ça au bout de rapidement, parce qu'on a bien connecté. Oui. Et du coup, avec grand plaisir, parler motion, cool. On s'est connectés sur nos eyeliners respectifs. C'était incroyable. On le racontera parce que c'était beau. C'était très sympa. Les petits serre-têtes sont trop choux. Oui, écoutez, c'est l'émission de Noël. Donc on ne pouvait pas ne pas faire une petite déco dans la thématique. Si vous suivez l'émission depuis longtemps, vous savez, toutes les émissions de décembre, donc c'est la deuxième, il y a de la déco de Noël, ok. Et Bastille demande s'il fait froid. Écoute Bastille, franchement, depuis ta venue, on a un chauffage. Et on m'a over-vendu, j'ai mis exprès des habits chauds, enfin chauds pour moi. Au cas où il y a un petit plaid de Noël quand même. C'était le plaid de Bastille l'année dernière, par exemple. Il est toujours là au cas où, on sait jamais. Des fois qu'il fasse frisquet. Bastille est jaloux. Bastille est jaloux. Désolé, mec. Ah là là, mais ouais, mais c'est comme ça. Écoutez, on a des gros moyens maintenant. C'est complètement faux. Il y a quand même tout le parc à bulles qui est juste derrière hors caméra, vous le voyez pas. C'est vrai, on fera un petit after après. Je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Gigantesque buffet qui nous attend après aussi. Ah, gigantesque buffet, bien évidemment. 4 étoiles. On a peut-être déjà un peu tapé le buffet. Peut-être un petit peu. Mais avec nous ce soir, il n'y a pas que Guijon, il y a bien sûr Émilie. Et oui. Coucou. Ça va? Tu vas bien? Toi? Oui, ça va très bien, je vous remercie. Mais ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous aimez avoir un petit peu des interviews d'invités qui sont dans le design. On fait ça tous les mois, donc c'est trop cool. Et tous les vendredis matin, il y a des petits lives aussi d'actu, de challenge créatif, tout ça. Donc, n'hésitez pas à passer, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous dire comment vous allez, surtout. Voilà, ça fait plaisir d'avoir de vos petites nouvelles à vous, parce qu'il y a toujours les petits habitués qui viennent, et ça fait plaisir. Et ce soir, on va parler donc de mouvement, on va parler de couleurs, on va parler du Shaitan After Effects. Non. Déjà, je suis pas d'accord. Ouais, non mais attends. Et voilà, et du coup, je suis très contente de vous retrouver. On va voir un petit peu tout ça. Mais du coup, première question que je pose du coup à tous les invités, c'est est-ce que tu peux expliquer de manière la plus simple possible en quoi consiste ton métier? Oui, je le fais vers toi. Oh, peu importe, tu peux me regarder, tu peux regarder Émilie, tu peux regarder la caméra, tu peux regarder les gens qui sont autour de toi. Je vais regarder le fond de la tasse. Oh là là. Alors, du coup, ce que je fais. Non, ce que je fais dans la vie, du coup, c'est que je suis illustrateur et motion designer. Illustration, c'est l'art de dessiner globalement, je le fais numériquement, et le motion design c'est un peu moins connu, même si là du coup dans le contexte les gens s'y connaissent un peu, ou en tout cas ont un peu de sensibilité, mais l'idée c'est d'animer du coup mes illustrations. Ça peut s'étendre à un registre plus large, le motion design de manière générale, mais moi c'est surtout sur des illus. Ouais. Et pour définir spécifiquement le style d'illu, je dirais que c'est coloré et touche un peu illu jeunesse. De toute façon, vous allez voir, on va vous passer un petit peu ce que fait Guijon parce qu'il fait des petites choses assez stylées. Donc ça va être quand même assez cool. Donc du coup, on va quand même beaucoup parler d'illustration, etc. Est-ce que toi, tu as toujours voulu être motion designer ou est-ce que tu as eu un parcours sinueux? Comment ça s'est passé, tu vois? En fait, la vérité, c'est qu'on s'est retrouvés très rapidement à la fin du lycée. Il fallait trouver son avenir. Et je suis passée par là. Franchement, j'ai regardé mes carnets de cours de Sciences Po où il y avait juste des dessins avec écrit « Demandez à Mathilde des cours », ce que je faisais rarement. Et du coup, assez naturellement, il y a dans les espèces de salons, forums, machin, je regardais plus côté fac de langue parce que j'avais un peu d'affinité avec les langues. Mais c'est rapidement venu l'idée de l'école d'art, mais plus pour un truc un peu plus raisonnable au début, genre études d'architecture. Okay. Et en fait, en prépa, on nous a montré un peu le graphisme et j'ai fait c'est pas mal. Ben, ça me parle vachement plus, ouais. Ça avait l'air d'être moins rigoureux dans le côté mathématique et scientifique, et moins engageant. Du coup, ça m'a bien plu, j'ai exploré ça. Et pendant la formation, on a eu une mini-initiation, c'était une option motion design qui nous apprenait à faire bouger un peu des logos
Et j'ai trouvé ça chambé. Et en fait, très rapidement, j'ai commencé à vouloir animer des petits personnages pour le plaisir, tout simplement. C'est beau, ça. Ouais, et maintenant, j'ai la chance d'en avoir fait un métier, donc c'est plutôt très cool. Ouais. Parce que du coup, tu as fait une prépa générale. Parce que tu étais en archi. Non, en fait, c'était une prépa prépa art appliqué avec option. Tu avais des petits modules d'initiation, donc graphisme, mode et archi, du coup. Et du coup, j'ai vite compris que la mode, pas trop mon univers. Mais c'est cool quand même, parce que du coup, ça c'est une prépa qui est quand même assez large. Hein. Ouais, on dormait pas beaucoup. C'est pas mal, Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus près de vos micros? Parce qu'apparemment, on vous entend moins que moi. Je sais que j'ai la voix qui porte, je parle beaucoup trop fort. Ok, très bien. Mais promis, vous entendrez mieux Guy Jaune, promis. Bonjour, du coup, je disais, je m'appelle Guillaume. Mais globalement, tu as un peu toujours ce truc de... moi, c'était un peu le même truc de... j'étais au lycée et j'étais là, alors, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux faire? Et à la base, je voulais faire d'illustration, genre vraiment aller dans une école d'illustration. J'ai vu les prix des écoles d'illustration, j'ai dit, oh my god, c'est beaucoup trop cher. Ouais. Et j'ai vu des écoles de design, je connaissais pas du tout. Et en fait, je me suis dit, ça a l'air sympa, je vais tester. Et j'ai hésité entre archi et graphisme pendant très longtemps. Et au final, je travaille avec des archis, donc ça se rejoint un petit peu. Ouais, de toute façon, c'est connexe en vérité. Mais tu vois, on a un peu les mêmes... Non, mais grave. Je pense que de toute façon, c'est... Quand tu arrives dans ces domaines-là, tu as une sensibilité artistique. Après, savoir précisément où ça se place et dans quel champ ça va s'appliquer, ça vient avec le temps, tu t'expérimentes, quoi. Ouais, puis en plus, tu peux facilement, je trouve, faire des ponts entre les différents... En fait, c'est un peu aussi pour ça que je fais l'émission, c'est pour montrer que tu peux assez facilement faire des ponts entre différents types de design. On réfléchit plus ou moins de la même manière. Il y a des choses très différentes aussi. Oui, bien sûr. Mais tu as plein de trucs qui se recoupent au final et c'est plutôt cool. En fait, j'ai fait design global à la toute fin de mes études. Et c'était trop bien parce qu'en fait, tu apprends à travailler sur tous les champs du design. Et en fait, tu te dis, mais en fait, tout fait sens. On peut tout connecter. C'est incroyable. Parfait. Mais du coup, une question qu'on nous pose à tous, nous, personnes qui sont dans la création, dans l'art, etc., c'est... à quoi ça sert? Donc, comment toi, tu expliquerais pourquoi le motion design, c'est important au quotidien? Ouais, carrément. Alors, du coup, j'essaie de faire un peu plus proche. J'attends que la régie me fasse des signes, c'est bon. Non, mais je crois qu'on a monté parfait. Un peu les... Chambé, trop bien. Du coup, à quoi ça sert? Ça sert à... C'est un champ qui s'applique dans pas mal de registres. C'est-à-dire que motion design, de manière générale, ça peut être autant de l'effet spécial VFX dans des films, comme, je sais pas, la transition M6 en volume en 3D à la télé. Donc c'est un champ assez vaste. Moi, ce que je fais au quotidien, c'est dans des agences de com. Du coup, c'est souvent plus pour parler d'un... pour en tout cas mettre en valeur un produit ou un sujet. Donc j'ai fait pas mal de teasers pour des festivals, par exemple. Donc l'idée, c'est de faciliter le message, c'est de rendre attractif un événement, un visuel. Ouais. De toute façon, motion design, en vrai, ça veut dire... Design en mouvement. Design, c'est quoi? C'est conception animée, globalement, j'imagine, tu vois. C'est l'abréviation de motion graphic design, qui est faire bouger des éléments graphiques. Donc l'idée, de toute façon, c'est de pouvoir être un peu attirer l'œil et puis faciliter le message. Et c'est vrai que j'aime bien déjà cette idée de faciliter le message. Et tu vois, c'est vrai, tu disais des exemples, genre le truc d'M6 qui bouge. Oui. En fait, c'est les trucs, c'est un peu comme tout type de design, je trouve. C'est les choses que les gens voient au quotidien. Mais en fait, ils y font même pas ils y font pas attention, c'est normal parce que c'est aussi c'est un peu pensé comme ça. Et je trouve ça ouf en fait quand tu t'y attardes, tu te dis mais attends, en fait, il y a un mec qui s'est dit attends, le 6, on va le faire passer comme ça, etc. Enfin, tu as tout un truc derrière. Enfin, je trouve ça trop bien. On est en train de passer ton petit showreel. Comme ça, les gens peuvent voir un petit peu tout ça. Regardez-moi ces beautés. Incroyable. Tu as sorti ton showreel il y a pas longtemps, il y a un mois, même pas. Il doit y avoir 3 semaines. Ouais, un truc comme ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme showreel, en fait c'est comme un portfolio animé qui va montrer un peu tous tes travaux. C'est ça. Donc là on a eu un condensé, vous allez avoir d'autres petits projets, comme par exemple là, les cadets Cadence Urbaine. Cadence Urbaine, organisée par les cadets de Bretagne. Donc voilà. C'est une petite subtilité. Bretagne RPZ ce soir. Le beurre salé, évidemment. Je suis pour le beurre salé. Tout le monde dit, putain, c'est méga cool, c'est beau, trop beau. Prendre exemple de la télé, ça aide trop à expliquer ce qu'on fait, j'avoue. Mais oui, c'est un très très bon exemple, je trouve. Et en fait, je trouve ça vachement bien. C'est un trick que j'ai trouvé pour expliquer à ma grand-mère et ses copines, en fait. Faut toujours faire ça. Non, mais grave. Les petites métaphores et tout. Trouver des exemples, parce qu'en fait, c'est comme si tu parles de graphisme de manière générale, rapidement, on va te demander, mais où ça va? Et en fait, souvent, c'est présent partout. Faut juste pouvoir montrer et pointer du doigt. En fait, ça, ce que tu vois tous les jours. Ouais. Genre, je sais pas, le Nagui qui passe sa main et pouf, il y a une transition à la TV. Et ça, c'est du motion. Enfin, c'est un des champs du spectre du motion. Il y a Nikita qui dit putain, j'espère qu'on va réussir à utiliser Procreate Dreams. Ça donne trop envie d'animer. Alors, si vous me suivez, vous savez qu'on a testé Procreate Dreams.
On n'y est pas encore. ouais. Mais bon. La techno, Ouais, elle vient de qu'est-ce que- sortir, faut se familiariser, c'est normal. Ouais, et moi je suis pas une grosse fan de Procreate, donc là j'avoue j'ai un peu galéré. Mais on a fait des petites choses, c'était pas si mal. Ça a l'air pas plutôt si mal. simple d'utilisation, non? Je l'ai pas encore téléchargé, moi. Alors moi mon problème avec Procreate c'est qu'il n'y a pas de bouton. Aïe, En fait, d'accord. t'es censé savoir où sont les trucs, revenir en arrière, etc. Donc- Ouais, ok. Mais enfin, voilà, c'est un sujet Ça pour va. un autre jour. Ok. Faut pas dire ça, l'animation était chouette. Ouais, on a réussi à faire un petit truc, mais bon, ça reste Le complexe. Procreate, t'es en frame par frame, c'est de la pelure d'oignon. Ouais. Ok. Ouais, Ouais, ouais. donc déjà, T'as ça, c'est un délire. Il y a ça, et il y a aussi un truc où tu peux faire bouger en déplaçant ton truc. Ok. Donc un peu plus comme After Effects pour le coup. Et tu poses des clés de vélo, enfin des clés de. Ouais. Ok. Mais je On galère un peu. reparlera des clés tout à l'heure. L'écran est très petit. Les keyframes, Les keyframes, bien sûr. on vous en parlera plus en détail. Oui, j'ai encore ce truc là. Oui, moi aussi. On oublie. La créativité. Ouais. Bon, bah l'interview, elle sera pas sur mon Insta finalement. Tu peux enlever quand tu veux. Hein. J'ai forcé personne. Non, mais bien sûr. Je tiens à préciser, Ça nous a obligés. c'était sur la table. Elle nous a complètement forcé. C'est une L'Insta dit Monsieur trop fort. Oui, si vous voulez, vous pouvez faire aussi la commande Guy Jaune, donc le point d'exclamation et Guy Jaune, et vous aurez le lien vers l'Insta. Mais il y a Ok. Monsieur Dixie qui vient de vous le mettre, donc vous avez déjà tout. Parfait. Du Abonnez-vous, je rends. Non, pas trop. Pas trop. Moi non. Pas trop. Bah, non, ça ferait trop de monde. J'avais aussi une autre question Oui. sur le fait que quand tu vois du motion, justement, tu sais, t'as un peu toujours ce truc de tu vois un produit fini. Oui. Tu te dis que tu sais, quand tu le vois, tu te dis c'est super facile, enfin c'est ultra fluide, genre le truc il est trop beau. Donc c'est un peu ce que tu disais, en fait, quand on voit pas le travail derrière, c'est que c'est bien fait. Mais du coup, Bien est-ce sûr. que tu peux nous expliquer un déroulé type d'un projet pour que les gens voient un petit peu mieux toutes les parties que tu fais Et je vais mettre en même temps le visuel du boulot que tu as fait pour Ben Never. Comme ça, Grave. les gens pourront se rendre compte un petit peu. Parce que tu as été hyper cool. Tu nous as mis... Oula, attends. Alors, ça, c'est Snapchat, qui est un autre Je client. suis allée trop vite. Catastrophe. Voilà, là, on est sur Ben Never. Oh, le leak. Oui. à fait. T'as été hyper cool, tu nous as filé, je vais mettre quelques screenshots après, un peu justement comment tu t'as présenté, etc. Mhm. Déjà, l'intro est absolument incroyable. Je trouve que ça ajoute énormément aux vidéos. Enfin, déjà, le contenu de Ben Never, je trouve ça absolument génial. Donc, Ben, on apprécie ton boulot. Ben, incroyable. Il m'a dit qu'il Merci passerait pour tout ce que peut-être tu dans fais. le chat, donc je Bah, guette. si tu mais- passes, bonjour et mille merci. Mais du coup, voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit breakdown de comment tu fais un petit peu tout ça. Ouais, carrément. Je vais repartir du cas de Ben, du coup, vu qu'on l'a Ouais. sous les yeux, ça peut être pratique. Le process, il est que, à la genèse, c'est un client qui te contacte. Donc, en l'occurrence, c'est Ben qui m'envoie un message et qui me dit, je réfléchis à faire un générique pour mon émission. Est-ce que ça te dit est-ce que t'es chaud, on en parle. Du coup, à partir de là, il y a une prise de brief où on s'appelle. On établit ensemble un peu ce qu'il a en tête. Ouais. Et surtout, moi, j'aime bien demander pourquoi il vient de me voir. Et en l'occurrence, il avait flashé sur des créas que j'avais fait pour les Mondays Challenge, qui est un défi de création en ligne. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais du coup, il est venu avec en disant ça, j'ai vraiment kiffé ce que tu as fait. Ce qui était du coup le thème imposé, c'était jeux vidéo. J'ai fait une petite animation où il y avait des écrans de sélection de oui. personnages. Et en fait, il m'a dit ça, j'aime bien. J'aimerais bien ça pour le générique, un peu une ambiance colorée, parce que du coup, en l'occurrence, c'était un thème avec une palette restreinte. Mais là, du coup, amuse-toi, fais un truc coloré, un peu en esprit jeu vidéo. Ouais. Donc, une fois qu'on raccroche, je suis tout content, machin, j'essaie de me rendre compte un peu de ce qui va se passer. La particularité, c'est que le générique audio existait depuis 3-4 saisons déjà. Ouais. Et du coup, j'avais- entre potes. Incroyable. Entre potes, on est entre potes. Alors, ce générique, je l'ai entendu à peu près Ah ouais, tout le toi- mois d'août. Toi, donc, j'imagine. Si vous ne connaissez pas vraiment, allez voir le contenu de Ben Never, c'est hyper bien. Il fait pas mal de discussions où il parle de trucs à la fois très profonds. Et là, il a un nouveau format qui est sorti qui s'appelle Conversation chiante, où il pose des questions hyper small talk, mais au final, ça amène sur des trucs hyper profonds, etc. Et voilà, ça fait du bien. Je trouve que son contenu fait beaucoup de bien. Donc Tout à fait. voilà, il y a quelqu'un qui a dit, il y a Mondays Challenge qui a dit coucou, c'est nous Mondays Challenge. C'est vous. Oui. Vous êtes là, j'ai mis le pins, mais ça doit pas se voir beaucoup. Mais les Mondays, vraiment une équipe super. Mais du coup, oui, effectivement, donc Ben me contacte pour réaliser ce générique. Et en fait, on
part du constat que l'émission qu'il propose, c'est qu'il invite plein d'invités. Je vais me tourner un peu vers toi parce que je tourne un peu tout à l'heure. On me voit pas. Il part du constat qu'il fait une émission où il invite beaucoup d'invités et le principe, c'est que les tables rondes elles changent à chaque fois. Et du coup, l'idée du casting de jeux vidéo avec plein de personnages sectionnables, ça lui plaît bien parce que du coup, il y a une idée de changement et puis de se renouveler à chaque fois et de pouvoir changer les thématiques. Donc, on part sur cet axe-là. De mon côté, je commence à faire 2-3 croquis. Donc je sais pas si tu balances en même temps. Je les ai. Là, on est sur le planning parce que je peux pas faire frame par frame. Non, bien sûr. C'est un petit peu mal foutu sur OBS. Catastrophe. Donc non, ensemble, là, on est à l'étape 1 avec couleurs, personnages, etc. En fait, oui, j'ai même pas parlé du planning, mais suite à l'appel, je lui renvoie un mail avec du coup le doc qu'on vous défile, où je mêle du coup des intentions déjà de teintes de couleurs qui me plaisent bien pour l'univers, 2-3 tests de typo en se disant bon bah cette direction-là, elle me plaît bien, qu'est-ce que t'en penses? C'est des petites ébauches pour savoir la direction que ça prend, et surtout dans les premières slides, il y a le rétro-planning, parce que du coup il est arrivé avec cette commande, j'ai plus la temporalité précise en tête, mais 3-4 mois avant que ça sorte. Donc du coup, moi, ça tombait juste avant mes vacances, donc au final, j'ai pas pris de vacances, j'ai taffé dessus, c'était super, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, c'était juste pour bien baliser le fait que, étape 1, on est d'abord sur de l'intention de concept général. Étape 2, on se met d'accord sur le fait qu'on va faire tel découpage d'écran, sachant qu'on avait déjà la musique, ça donnait un bon tempo, donc on pouvait scaler dessus pour se dire... Ouais, t'avais déjà une idée de comment t'allais cutter chaque scène, quoi. Bah là, à cette étape-là, super, c'est montré, parfait. La première des étapes, c'est surtout, j'envoie des intentions de palette avec des petits croquis pourris, des croquis rapides de zoning, de composition de l'écran. Ce qu'on appelle le blocking, c'est-à-dire de savoir à peu près quels sont les éléments qui vont figurer, quitte à ce qu'ils soient mal représentés, mais au moins qu'ils aient à peu près leur bonne proportion. Du coup, une fois qu'on est là-dessus... C'est différent d'un storyboard, du coup. Non, c'est clairement, c'est une forme de storyboard, carrément. Okay. Le storyboard qui est du coup l'action de dessiner au préalable chaque scène pour pouvoir visualiser dans le temps. Une fois qu'on a fait ça, j'ai renvoyé du coup des still frames. Donc le still frame, c'est censé être une simulation du rendu final graphique, c'est-à-dire que on se projette dans l'idée que la vidéo est finie. Si on faisait une capture d'écran, ça devrait ressembler à ça. Donc, bon là c'est condensé dans un seul doc, mais en vérité ça a pris évidemment plusieurs semaines. Mais du coup, une fois que ça s'est validé, j'ai envoyé en parallèle un animatix que j'ai pas fourni. L'animatix, c'est on reprend les croquis rapides du début du storyboard et on les pose en rythme sur la musique. En l'occurrence, là, la musique, on l'avait déjà depuis le début, donc c'était même assez clair qu'on savait que sur chaque mesure, il y aurait un écran. Et donc, suite à ça, je continue à faire mes illus, on se donne des news un peu au fur et à mesure. Globalement, ça a été vraiment un client parfait parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de retour casse-pied. En même temps, si je peux me permettre, c'est ultra clean. Et il y a des commentaires qui disent « trop cool de voir toutes les étapes ». Et clean de fou la presse, et Monsieur Dixie a dit « croquis pourri ». Parce que les croquis étaient quand même déjà plutôt tu cool. Tu nos croquis à nous. Quand on fait des croquis, c'est pas ça. Non, mais alors... parce que moi, si je fais des croquis, ils sont dégueulasses. C'est des bonhommes bâtons, tu vois. Et coucou Shaker Maker, elle dit c'est ultra intéressant, merci pour la découverte de son travail. Mais trop cool. Mais j'en mets, trop bien. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien montrer, le process. Là, en l'occurrence, je reviens sur le croquis pourri, parce que comme ça, je désamorce. Attends, je vais essayer de remettre. Ben Never, les gars. Donc, évidemment que j'ai un peu chiadé mes croquis pourris. Et j'étais en mode, non, j'ai fait ça vite fait, t'inquiète. Non, mais ça m'a pas pris longtemps. Non, les croquis pourris sont quand même... Ce que j'entends par... C'est pas le bon terme, croquis pourri, mais c'est-à-dire que c'est pas censé être pixel par rapport à ce que tu es censé rendre. C'est-à-dire que j'aime bien travailler... Il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui, dès leur storyboard, font les écrans finaux vraiment superbes. Ça dépend après de l'ampleur du projet. C'est-à-dire que là, on avait quand même un peu de temps et le projet était un peu ambitieux. Il y avait pas mal de scènes à animer. Et le principe de changer totalement le décor entre chaque scène, ça demande pas mal de taf. Donc il valait mieux déjà valider le principe de découpage et de séquençage avant de se lancer directement en prod. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde rigole? Il y a quelqu'un qui a dit ce que vous savez pas, c'est qu'il les a refaits au propre uniquement pour la présentation. Je crois que la personne qui vient de dire ça est assise actuellement derrière la caméra. Elle est en face de nous. Guy Rouge, on te salue. On a un public ce soir. Est-ce que le public peut faire du bruit? Je suis même pas sûre qu'on va entendre. Reconstitution. Ouais. Mais donc... Ah, super. Non, alors pour le coup, c'est vraiment la presse que j'envoyais à Ben. Il n'y a pas de trucage. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'il y a des moments où on s'est rendu compte que dès l'animatix, donc la remise en rythme sur la bonne musique mais avec les mauvaises illustrations, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un sentiment de
une fois qu'on avait passé la première phase de sélection des écrans des personnages, on s'est dit ah, il y a peut-être un truc où on a compris qu'il y avait des scènes, les zooms, c'est peut-être pas assez efficace. Et c'est là qu'est venue l'idée du travelling, donc qui est l'action de rentrer dans la scène, qui se déroule dans la deuxième partie du générique pour que ça ait vraiment l'impression d'un gros changement qui accompagne la montée de la musique. Ouais. Et donc voilà, on s'est fait quelques échanges avec Ben, des petits points réguliers. Mais lui, il était en vacances, donc juste il était en mode c'est super, généreux. Et donc c'est trop bien. C'est top. Et donc voilà, la finalité, c'est que le générique est sorti et j'en suis très content. Ouais. Franchement, je pense que c'est une petite dinguerie personnellement, mais. Quand il y a Ben qui débarque dans tes DM, t'es en mode oh oui. D'accord. J'arrête tout. T'as prévu de prendre des vacances ? Non. Pas du non, tout. Mec. Je vois pas de quoi tu veux parler. Je suis grave dispo, mon pote. En vrai, il y a certains projets pour lesquels, franchement, tu annules tout et tu dis oui. Bien sûr. Franchement, moi, j'aurais dit oui instant. Et surtout qu'en vrai, je dis vacances, c'est que c'était mes grands-parents étaient pas chez eux et du coup, je gardais la ferme pendant 2 semaines. Oh. Donc j'ai aménagé un peu mon emploi du temps comme je voulais. Donc le matin, je me levais avec Lulu le chat. Si Lulu est dans le chat, je pense pas. Mais Lulu le chat rouspétait. J'allais voir les moutons, je nourrissais les poules, tu vois. Et puis l'après-midi, je taffais. Donc il y avait un petit rythme quand même semi-détente. Ça, c'est best life quand même. Ouais. Mais du coup, quand t'as un silence total et que entre potes, c'est vrai qu'il y a un moment où la nuance. Est-ce que tu peux encore le voir le générique avec la musique ? Là, ça y est. Mais ça y est, c'est bon. quand il est sorti, j'en pouvais plus. Mais ça, c'est un vrai truc de motion, c'est que dès qu'il y a une musique un peu spécifique, tu peux plus t'entendre. Il y a quelqu'un qui dit t'as pas nourri les canards. Les canards ? On n'a pas de canards. Je vais les voir, mais bien sûr. Non. Alors attends, je vais faire un peu de sensibilisation. Faut pas donner de pain aux canards. Je regarde la caméra. Ça leur fait mal au ventre. C'est vraiment pas bon pour eux. Donc si vous voulez nourrir les canards, il vaut mieux se rendre dans des animaleries ou chez le veto et prendre des granules spécifiques. Sauver les canards. Merci beaucoup. Non, mais en vrai, c'est hyper important parce que je vois plein de vidéos de gens qui font ça. Je l'ai fait quand j'étais petite aussi. Parce que c'est vrai qu'on nous le dit pas, c'est un peu le truc. Le pain, donne aux canards. Je me l'apprends là. Okay, globalement, le pain, en fait, faut donner à quasiment aucun animal. Même pour nous, je crois que même les chevaux, c'est pas bon. Oui, pour les chevaux, même pour nous, c'est pas ouf. Le principe, c'est que quand tu le gobes, tu prends de l'eau après, ça gonfle. Ouais, et donc nous, on a genre un estomac qui est relativement proportionné avec notre corps, donc c'est grand. Mais un canard, tu vois, c'est pas volumineux. Imaginez ce qui se passait dans le ventre d'un canard. Et même genre les baguettes, ma grand-mère elle faisait ça, elle a des poules. C'est l'instant canard, vous l'attendiez. Elle mettait des baguettes dans un seau d'eau et elle les donnait à ses poules. Et même ça, c'est pas bon. Mouillé c'est différent parce que si c'est déjà mouillé, c'est déjà extensible, c'est déjà volumineux, ça peut pas grandir encore plus. Parce que pareil, mes grands-parents vont nourrir les poules des fois avec des baguettes rassis, tu vois. Mais donc non, je nourrissais pas les canards à ce moment-là. Ne faites pas ça. Il y a eu un couac dans le. Trop mimes la déco de Noël, merci Valentin, ça fait trop plaisir. Il y a des petits canards d'ailleurs juste ici. Et là, fallait bien que je fasse la déco. J'en ai caché un dans le pot, mais il est tombé. Du coup, on le voit même pas. C'est très triste. En plus, le pot n'apparaît pas à la caméra, donc en plus, même si on le voyait, je crois qu'on l'aurait pas. L'étagère est un peu trop haute. En tout cas, il est superbe. Croyez-nous sur parole. Ah, moi, je te crois. Je l'ai vu de loin, mais t'as juste entendu bonk. Du coup, j'allais te poser une question sur justement comment s'est passée la collab, mais du coup, tu as répondu en même temps, donc c'est parfait. Parfait. C'est absolument génial. Génial. C'est scripté, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. C'est une rediffusion. Non, c'est vrai que j'envoie très rarement les questions en amont, parce que je trouve que c'est plus spontané, etc. Ouais, après, il y a des gens qui préfèrent parce qu'ils sont stressés, et ce que je comprends aussi. Mais c'est vrai que souvent, je demande, et si on me dit non, comme ça, je les envoie pas. Et c'est hyper. Très bien. Je sais pas ce qui t'attend. Je sais même plus si on en a parlé, mais pour moi, c'était cool. Je t'avais demandé, mais tu me dis ou... Ouais, ça me ressemble bien de dire ça. J'ai juste dû répondre margarita à la pizza. Oui. C'est la seule chose que j'ai dit. Exactement ça. Margarita et eau, je savais, donc même pas eu besoin de. Et que de l'eau plate dans un super mug. Attention. Eh bah attends. Parfait. Tu as quitté le salariat très très récemment. Tout à fait. Alors déjà, bienvenue dans la team freelance. Enchanté. Bonsoir. Et bravo, parce que c'est pas une décision qui est toujours hyper facile à prendre. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent un peu la question de savoir justement s'ils doivent quitter le salariat. L'inverse aussi des fois est possible et c'est tout à fait ok. Ouais. Et aussi des étudiants qui se posent aussi beaucoup la question de se lancer en freelance ou d'abord de travailler. Toi, qu'est-ce qui a motivé est-ce qu'il y a quelque chose qui a motivé ta décision ? Est-ce que tu avais toujours plus ou moins envie de ça ? Est-ce qu'il y a eu un process particulier ?
Globalement, c'est à l'image de tout mon process de vie. Ça tient en 4 lettres et c'est YOLO. Le feeling. Allez, grave. Non, en fait, du coup, c'est vrai que là, j'ai taffé pendant 2-3 ans chez une agence de com orientée élu qui s'appelle Keyblind, que je salue, c'est vraiment des copains, je les adore. C'est grâce à Keyblind. Bonjour Keyblind. D'ailleurs, il y en a un dans le public là. Mais oui. Et ouais, non, en fait, ça faisait un moment que j'étais chez Keyblind et je suis très content d'avoir eu cette expérience parce que ça m'a fait vraiment gagner en illu, par exemple, tu vois. Ouais. Parce que c'est vraiment un crew où il y a vraiment beaucoup d'illustratrices en l'occurrence. Non, il n'y a plus de mecs, je suis plus là. Beaucoup d'illustratrices, elles sont très fortes et du coup, j'ai plein de choses à apprendre, c'était super. Mais le point qui me manquait, c'est que j'étais le solo motion quand j'y étais. Et du coup, il y a un moment où j'ai l'appétit illustration. J'ai l'impression de m'être trouvé un peu dans un univers. Ça va évoluer encore, mais je suis assez confiant de me dire, ok, ça, j'ai bien évolué. Et le motion, il me manque des mentors ou des gens à côté de moi pour vraiment me level up. Du coup, c'est vrai que en bout de 2-3 ans, les missions, tu commences à doucement avoir vu le pattern. Alors évidemment, ça se renouvelle tout le temps, mais je commençais à dire, bon, il est temps peut-être de changer, de voir autre chose. Donc là, en ce moment, je me lance free quelques temps. On va voir ce qui se passe. J'ai déjà quelques plans de trucs qui vont arriver, donc c'est cool. Mais je suis pas l'âme d'un entrepreneur comme certains free peuvent l'être, tu vois. Moi, je suis plus en mode... Là, j'ai la chance en plus d'avoir, via Ben, mais doucement, des gens qui viennent me contacter, qui j'ai pas à démarcher. Ça, donc c'est cool. c'est quand même vraiment chambé. C'est agréable, on va pas se mentir. C'est cool parce que je sais que je suis pas du genre à démarcher, genre. Je suis trop... J'en parlais encore avec Justin et Bastille quand je s'est vu à Paris. J'ai pas du tout l'âme d'entrepreneur. Je suis genre un saltimbanque, on me dit dessine, je suis heureux. Mais après, il y a âme d'entrepreneur et il y a le fait d'entreprendre. Tu vois, je trouve qu'il y a une fine différence entre les deux dans le sens où tu peux entreprendre des choses, même en étant salarié, en fait, vous pouvez entreprendre des choses du moment où tu t'es force de proposition et que tu fais des choses, t'entreprends. Et toi, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais, tu vois. Enfin, tu vois, t'as fait des collectifs, t'as fait des trucs pour le Mondas Challenge. Donc, en fait, tu vois, t'as quand même posé tes créations quelque part, tu vois. C'est pas, t'es pas non plus en mode je laisse tout faire, tu vois. T'as quand même des choses qui ont fait que. Donc, je pense que t'as quand même un truc. Parce que moi, j'ai dit très longtemps que j'avais pas une âme d'entrepreneur. Ah ouais. Et en fait, je me rends compte que si maintenant. Ok. Donc peut-être que ça deviendra après et que tu te rendras compte que peut-être c'est un truc, peut-être pas, et c'est ok aussi, tu vois. Mais je trouve que on peut avoir l'âme d'un entrepreneur même en étant salarié. Et, je trouve que tu as ce truc où du moment que tu fais quelque chose et que tu j'ai pas les bons mots, mais que tu lances des choses, pour moi tu entreprends à ta manière, quoi. C'est vrai. Non, mais alors t'as raison, je vais réaffiner. Il y a des idées, il y a plein d'idées qui sont là, qui sont lancées, qui du coup souvent concrétisent. Collectif Quack en ce moment c'est un bon exemple, mais c'est très naïf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan de jeu. Je vais regarder l'autre côté parce que du coup il y a une petite galère hors plan. Mais c'est que c'est vraiment très spontané et naïf quand même. Je sais pas si je me mettais à fredonner sous la douche, tu vois, la créa. Tout ce que j'ai fait sur mon Insta, la plupart du temps c'est une idée et 24 heures plus tard c'est sorti et c'est cool. Ça, c'est la passion, ça. Ouais, il y a un peu de ça, il y a vraiment de ça. Mais du coup, il n'y a pas de plan de bataille, tu vois. Et est-ce que tu t'es toujours dit passionné, toi, ou pas ? Non, mais en fait, je pense que je l'ai un peu toujours été, mais sans poser les mots dessus, tu vois. C'est juste qu'au bout d'un moment, je pensais que tout le monde était comme ça. Pendant longtemps, je me suis dit, les gens, ils sont trop forts à réussir à tous se canaliser et à faire des trucs. Et en fait, non, c'est juste qu'ils n'ont pas besoin de se canaliser. Parce que moi, j'ai eu ce questionnement-là pendant très très longtemps. Je disais aux gens que j'étais pas passionnée par le design. Je disais, j'adore ça, mais en fait, on me disait, si demain je dois arrêter ce métier, je dirais, is ok, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est pas juste faire du design, c'est en fait apprécier le design qui est autour de toi. Et en fait, j'ai compris seulement il y a 1 an ou 2 que en fait si, et tu vois, si je fais une émission, c'est que je kiffe ça, tu vois, parce que pas tout le monde lance une émission sur ce sujet, tu vois. Donc il y a plein de trucs, tu vois, qui viennent comme ça. Et du coup, Valentin, c'est ce qu'il dit, ça vient avec le temps aussi. Donc il y a un peu ce truc là. Ouais, et puis tu prends confiance en toi à partir du moment où ça fait un certain temps. Je pense que tout ce que tu décris, c'est aussi motivé par un petit syndrome d'impôt. Parce que quand tu débutes et que tu te rends compte que tu apprécies quelque chose, tu vas avoir le réflexe de te comparer avec tous les gens que tu admires qui sont vraiment loin devant toi dans le process. Mais parce que ces gens, ils ont potentiellement des années d'expérience ou de pratique, tu vois. Du coup,
dès que t'es plus confiant en toi, c'est que déjà t'as quelques années, donc t'es un peu bon, j'ai de la bouteille, ça rassure. Et même surtout, t'as progressé en vrai. En 5 ans, t'as pris du galon, Ça, on s'en rend pas compte. Enfin, je trouve que ça prend vraiment du temps à te rendre compte d'où t'es parti. Parce que souvent, tu regardes pas, tu vois. Enfin, t'es juste dans ton truc, t'as la tête dans ce que t'es en train de faire. Et après, tu sais, au bout d'un moment, tu fais attends, mais ce truc là que j'ai fait il y a genre 4-5 ans, et tu dis ah ouais, ok, là il y a eu du step-up. Et en fait, je trouve qu'on met beaucoup de temps à se rendre compte de tout ce qu'on a fait, tu vois. Parce qu'à chaque fois que tu fais un truc, tu te dis moi c'est nul ou c'est pas encore assez bien. Et ben ça, je commence seulement à plus l'avoir. À faire un truc. Et avant, quand je faisais un truc, soit pour les cours d'école, soit mes tout premiers logos, au bout de 3 mois, je me disais putain, c'est de la merde. Et moi, je déteste de moins en moins mes créas. Ce qui est et cool. Ben voilà. Et ben moi, ça fait pareil 2-3 ans où je suis en mode, quand je sors un truc, là je regarde mes logos d'il y a 2-3 ans et je suis en mode, ok, genre j'aime encore, tu vois. Et est-ce que du coup maintenant, bon pas tes premiers logos, mais ceux d'il y a plusieurs années, t'arrives quand même à dire, ah c'était pas mal en vrai. Pas tous. Ah ouais. Il faudrait que je fasse un stream là-dessus avec tous mes premières créas. Mais non, pas tous, parce qu'il y a aussi l'expérience qui joue et le fait de te rendre compte de certains trucs dans ton expérience où tu te dis mais en fait ça c'était pas du tout assez pro. Les premiers logos que j'ai envoyés à l'époque, il y a fort longtemps. On parle de logos pour des clients, pas des logos d'exercice. Non, de logos pour des clients. Oui, voilà, déjà. Les tout premiers, j'envoyais des présentations où il y avait 25 options de logos, tu vois. Mais jamais de la vie, enfin, ne faites pas ça, surtout ne faites pas ça. Maintenant, j'envoie 2 propositions et c'est tout, tu vois. Et ça, tu vois, c'est un step-up parce que forcément, quand on voit 25 options, mais tu peux pas faire 25 trucs en fait, trop bien. Ce que t'envoies comme message, c'est je sais pas trop. Ouais, en fait, c'est ça, c'est hop, bah, j'ai testé des trucs, je vous laisse me dire ce que vous aimez. Et puis en fait, eux, c'est pas leur métier, donc si tu les aiguilles pas. En fait, c'est ça, ils savent pas, ils veulent tout. Enfin, tu sais, ils sont là, genre, bah, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Du coup, ça, plus t'as de choix, plus t'ouvres des fenêtres de choix. Si t'envoies 2 trucs, éventuellement, t'en fais une 3e. J'ai fait tomber le casou. Catastrophe. Ah, ça spoil. J'ai fait tomber l'objet qu'on vous donnera tout à l'heure. Il y a Monsieur Dixie qui dit finalement, faut juste se mettre en mouvement pour entreprendre, un peu comme le motion. Vous l'avez. Oh là là, il est bon. Non, par contre, je vais vraiment aborder un vrai truc, c'est que c'est difficile quand t'es arrêté de faire des trucs. Moi, j'ai vraiment besoin d'une synergie forte. Bon, on fait le parallèle avec le motion ou pas, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est qu'il y a un vrai truc de un peu en mode comme un sport d'équipe, c'est que aller courir tout seul, je peux pas, mais par contre aller courir avec des copains, go, tu vois, c'est trop bien. Donc je pense qu'il y a un vrai truc de. Alors moi je suis plus sport solo, mais c'est un partage perso, tu vois, il n'y a pas de règles, voilà. Faites ce que vous voulez, mais il y a un vrai truc de une fois que t'es lancé, c'est plus simple. Parce qu'en plus, mais comme tout le monde, j'ai des phases où je fais rien et du coup c'est plus compliqué de se relancer. J'en parlais hier soir avec un super copain qui en ce moment va pas super. Je me t'inquiète, c'est normal, c'est des phases. Il y a des moments où on a besoin de se ressourcer, même de se nourrir d'autres émotions. Et une fois que ça revient avec la créa, tu te rebalances. Mais en fait, t'as un peu ce truc de moins tu fais, moins en fait t'as de la motivation pour faire. Ouais, bien sûr. Et du coup, t'as ce truc de redémarrage qui est hyper dur. Et moi, je me rends compte que c'est dans les moments où je suis vraiment en rush que je suis le plus motivée et que j'ai envie de tout faire, tu vois. Et c'est là que je me dis, putain, j'ai 1000 idées, j'ai envie de tout faire. Ouais. Et en fait, c'est très problématique parce que du coup, vu que t'as plein de projets, ben t'as pas le temps de faire ces choses. Du coup, t'as une légère frustration discrète. Et là, tu te dis, oh, trouver l'équilibre. Déjà, de base, les métiers créa, en fait, c'est un peu des métiers passion, mais c'est surtout quelque chose qui est en toi, on va dire. Et donc, en fait, tu y penses tout le temps. Et donc, plus t'as de travail et plus ça t'occupe l'esprit, et plus, en fait, tu fais jamais de pause. Et du coup, forcément, après, t'arrives à un moment où t'as une grosse phase de down parce que tu peux pas être tout le temps à 100% et tout le temps avoir des idées à fond. Et donc après, c'est plus difficile de redémarrer. Et enfin, moi, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. Il y a un moment où j'ai beaucoup trop de travail. Donc je suis à fond. De toute façon, tout le temps. Mais après, je suis crevée pendant 2 mois et du coup, je fais plus rien. Là, je vous avoue, j'ai hâte du down, là. Là, je suis dans une phase où à chaque fois, je me dis, le down arrive et en fait, il n'arrive pas. Et là, ça je me fait dis... pas peur, ça. Là, ça commence à me faire peur parce que je me dis, il y a un moment où en fait, je vais plus pouvoir, tu vois. Si j'évoque le mot surmenage, on en est comment? Pas encore. Non, je pense pas. En fait, il me faut vraiment beaucoup pour être surmené. D'accord. Et après, tu as aussi des périodes où tu vois, le mental suit pas, tu as des périodes où le mental il suit. Donc ça, c'est hyper galère aussi. Là, dernièrement, j'ai dû reprendre un traitement hormonal depuis 1 an. Donc, si tu veux, là, il y a eu des moments où j'étais en mode ok, rien ne va plus. Là, je suis dans une période où ça va, tu vois. Mais du coup, tu as aussi ces trucs-là, en fait, de santé perso qui peuvent jouer. En fait, tu as tellement de trucs qui jouent où tu es un peu dépendant de tous ces trucs-là, tu vois. Mais à fond. Et il y a tout le monde qui est d'accord, mais tellement. Et il y a Coeb qui dit super copain. Oui, c'est avec Coeb que j'en parlais hier, évidemment. Mais c'est. Selon les caractères de toute façon, mais c'est logique que dans le process, il y ait des moments de up et de down, et c'est comme ça, tu vois. Particulièrement dans un truc artistique où on a besoin de mettre de nous, tu vois.
J'en parlais avec une de mes meilleures amies qui, elle, est juriste, donc vraiment dans un milieu où son cœur de métier, c'est plutôt de voir ce qui existe et de le transposer. C'est pas vraiment de donner de soi. Ouais. Et même dans ces corps-là, en fait, elles ont des problématiques, parce que j'ai pas mal de... Enfin, c'est toute une bande, là. Et en fait, c'est inhérent, c'est juste que je pense que dans nos métiers où, en plus, il y a un truc dans l'ego du... Si la créa, ça va pas, souvent le perso, c'est un peu impacté, tu vois. Bah, puis le problème de la créa... En fait, quand tu fais un métier qui est très... tu vois, où tu as une tâche précise à faire, qui n'est pas de la créa, bah, t'as ta tâche, tu l'as fait. Ça te fait chier ou pas, mais tu l'as fait. La créa, si t'es dans un jour où ça va pas, où tu déprimes, comme dit Saturne, justement, bah, en fait, t'arrives pas à créer, et du coup, ben, c'est tout, quoi. Et en fait, ça, moi, c'est un truc que j'ai du mal à faire, c'est que quand je suis sur un projet et que je bloque, j'ai du mal à me dire, ok, là, j'arrête, je fais un autre truc. J'ai du mal à... Moi, j'ai beau être freelance, j'ai quand même mon truc de j'ai mes horaires de travail et tout. Genre vraiment, je me suis cadrée comme... Faites ça, mettez-vous des horaires les freelances, vraiment important. On a pas rebouclé ce chapitre, mais dormez du coup, et mangez. T'es vraiment trop dans le truc de ah non, je peux pas sortir. Et genre même faire une balade, je me dis mais putain, mais tu sors 10 minutes, après je suis dans un quartier où t'as pas envie de sortir globalement, c'est tout le temps le bordel, etc. Donc tu sors, c'est encore pire. Mais après, ouais, c'est dur parce qu'en fait, ton travail et ce que tu vas produire dépend uniquement de ton cerveau, quoi. Et de comment tu vas, entre guillemets, de ta créativité. Mais sauf que si tu es resté enfermé pendant 12 heures, clairement, tu n'as pas d'oxygène, tu peux pas créer. Ouais, et puis surtout, ça a une finalité qui est discutable. Oui. C'est-à-dire que, on en parlait hier avec Web, c'est que moi, quand ça va pas et que je me torture, je me mets dans des actions où la fin, elle est indiscutable. Genre, faire la vaisselle, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Ouais. Genre, faire un puzzle, une fois qu'il est terminé, il est terminé. Faire un Lego, c'est terminé. Parce que le process créatif, c'est que tu as toujours moyen de remettre en doute, toujours remettre en question. Et puis, si on est là-dedans, c'est qu'il y a toujours aussi une recherche de toujours un peu se challenger, de faire bien. Donc, une fois que c'est fait, tu sais que c'est faisable. Donc, tu as envie de faire l'inatteignable. Et du coup, il y a vraiment un truc, tu nourris un peu ta frustration. Bah ça, on en revient un peu à l'ego. Justement, il y a JLB qui dit l'ego, c'est un sujet tellement sensible. Mais je pense qu'on pourrait faire toute une émission sur l'ego. Entre les gens qui disent qu'ils n'ont pas d'ego alors qu'ils en ont, on a tous de l'ego en fait à certains, avec certains paliers. Et c'est nécessaire. En plus. Et c'est nécessaire. Et t'avances pas en fait. Si en fait, c'est ça, c'est qu'il faut que tu aies un minimum d'ego pour avoir envie de faire mieux justement, parce que c'est quand même bien de prendre du recul sur ce qu'on fait aussi. Et des fois, c'est dur parce que des fois, faut te remettre en question et des fois, t'as pas envie de le faire. Et t'as toujours ce truc-là. En fait, c'est tellement un truc d'équilibre en permanence de, en fait, aller plus loin, mais pas non plus trop loin pour que, équilibre quoi. J'en parle souvent, mais satisfaire et à se dire ok, là, je ne ferai pas mieux. Ou en tout cas, ça serait pas rentable d'aller chercher encore mieux. Quoi. On a lancé le sujet des horaires là. Mettez-vous des horaires, mais autorisez-vous parfois à ne pas les respecter s'il y a rien qui vient. Vrai. Alors, non, c'est juste que... Mettez-vous un cadre. Mettez-vous en fait un cadre de vie, exactement. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai du coup quitté la structure dans laquelle j'étais là depuis un moment, en plus on a terminé avec le festival, donc tu fais un bain de foule de 8000 personnes. Ouais, j'ai fait mon dernier jour, 8000 personnes, le lendemain, terminé. C'est déjà dur. Donc il y a eu un petit truc de ma vie elle est bizarre là. Ouais. Et j'ai pris une bonne semaine pour être jouer à Pokémon. Parce que même pour moi, c'était hard. C'était intense. Après, je travaillais lundi, mais genre j'étais chez moi. Et en plus, moi, je sais que j'ai du mal à rester trop longtemps avec beaucoup de gens. Ouais. J'ai besoin d'être seule très souvent. Et du coup, tu sais, je suis arrivée chez moi. Donc, à la fois, j'étais dans ce truc de putain, ça fait du bien. Ouais. Et en même temps, j'étais en mode c'était quand même vraiment cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le lundi, j'étais explosé, tu vois, j'arrivais rien à faire et pour le coup j'avais vraiment une mission que je devais finir pour la journée. J'étais là genre wow. Moi j'avais banalisé 2 semaines après, je savais que je faisais rien. Ouais, mais toi c'était encore plus intense. Moi c'était juste 2 jours où j'ai moi, aidé. Du coup j'ai dit au revoir à mes collègues quand tout le monde était dans l'euphorie. Waouh, on a rempli les subsistances. C'était en mode en fait c'était mon dernier jour mais on s'en fout, c'est bien. Et ouais, c'était assez intense, mais du coup juste après qu'est-ce qu'il y a? Il y a Ben qui dit vous pouvez reparler de Entre Potes SVP, j'étais pas là. Allez, bonjour je remets Ben. Le visuel, coucou Ben. Donc comme je disais tout à l'heure, Ben il a été un peu casse-pied, oh là là, non c'est faux. Non, c'était super. Entre Potes c'était génial, merci encore de m'avoir contacté, c'était trop mignon. Et on a dit que des belles choses. Oui. On a dit vraiment de toute façon, le replay de l'émission est disponible ensuite, il me semble. Le replay sera disponible. Alors oui, on me demande souvent. Le replay sera disponible 14 jours sur Twitch et après il sera sur YouTube. J'essaierai cette fois un petit peu plus vite. J'ai été très en retard sur l'émission de Saturne, je m'en excuse.
Mais non, mais Ben, on disait que c'était trop bien. Et moi, je tenais à te dire merci pour toutes tes petites émissions parce qu'elles sont absolument géniales. Et ça fait beaucoup de bien, autant au cœur qu'au moral. Donc, merci beaucoup. Alors, on parlait d'ego et de gestion de soi. Oui. Écoutez 2-3 podcasts, vraiment, allez-y. C'est super sympa. C'est accessible en plus. Et ça parle souvent de dev perso. C'est fun. Enfin, c'est à la fois très profond et en même temps, c'est chill, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup. On est au stade où maintenant, je peux envoyer des bouts d'émissions à ma maman. Parce qu'elle est assez familière avec le format pour... Trop bien. Ouais, c'est chouette. Puis en plus, t'as vu, j'ai taffé pour lui. Elle connaissait pas forcément parce que pas la même génération. Ouais, bah ouais. Et du coup, j'ai pu envoyer le truc. Et puis, ah ouais, ok, c'est intéressant. Vraiment, écoutez les podcasts de Ben. C'est vraiment cool. Je sais pas trop si... Je vois rien du tout, mais... Je mettrai évidemment le replay, mais avec plaisir. Moi, j'avais montré à mon papa cet été les Entre Mecs. Oh. On a regardé 2-3 ensemble et franchement, il avait bien apprécié. Ah, mais franchement, moi, j'aime beaucoup. Mais du coup, Ben, si tu regardes le replay, tu pourras voir notre magnifique remix de ton générique. Entre potes, on est entre potes. Je me désolidarise de ça. Ouais, je sens un abandon là sur ma gauche. Ça va, le plan était coupé. Il y a eu big up à Tati Anne dans le chat. Tati Anne, du coup, ça doit être un des Robert qui parle. Alors attends, c'est Benjamin, je t'embrasse. C'est mon cousin. Oh. Il y a la famille qui est... Normalement, il y a la famille jaune. La seule fois où j'avais fait un live Twitch, ils m'avaient mis sur la TV du salon des grands-parents, ils avaient maté ça ensemble. Oh, et du coup, j'ai trouvé ça trop mignon. Mimes. Donc j'ai envoyé sur le WhatsApp famille là tout à l'heure. Ça fait plaisir. Merci d'être passé, Ben. Rip les utilisateurs de casque. Désolé. Eh ben, vous avez pas taffé un mois à monter ce son, parce que même au son minimum, tu t'endors et j'avoue ça part qu'il doit pas. bien rester en tête. Ouais, j'ai taffé à peu près, je pense, de 15h à 19h tous les jours, quand je le taffais pas le matin. Mais le matin, j'étais plus en mode assez dilu, tranquille, silence, tu vois. Et du coup, c'est... Puis bon, c'est les horaires donnés et puis ça déborde toujours. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu des bêtises dans le chat ? Il y a quelqu'un qui a dit, donc là, vous êtes sur mon enceinte, tous mes voisins ont entendu le générique. Yes. On embrasse les voisins de Coeb. Oui, bien sûr. Je me suis endormie. T'inquiète pas, Questpack, il n'y a pas de souci. Tu pourras regarder le replay. Ne vous inquiétez pas, elles sont toujours là, les émissions. Elles sont là pour rester. Don't worry. Mais du coup, voilà. Du coup, on parlait un peu de toute cette question d'ego, de rester créatif. Oui, parce que j'allais justement poser la question de comment tu restes créatif. Du coup, est-ce que toi, tu as des petits trucs Vraiment, on est en train de... merci Coeb de m'avoir fait réviser, parce qu'on a parlé de ça hier soir. Les process pour rester créatif, du coup, quand j'ai un gros manque d'énergie, j'en parlais tout à l'heure, c'est faire des tâches qui ont une finalité. C'est-à-dire que quand vraiment j'ai pas le moral et que j'ai l'impression de rien succède, de pas réussir à produire, mais quoi que ce soit une élue, un motion, n'importe quoi, je fais des petites étapes qui... mais quand vraiment le moral il est à zéro, c'est genre se couper les ongles, tu vois. Une fois que tu as fait tes 10 ongles, tu as terminé. Ok, c'est bon. Ça, et en fait, fait, ça te crée des... Enfin, c'est se créer des... Moi, je marche beaucoup au to-do list. Ouais. Avec la variable de j'aime bien exprès en mettre trop. Comme ça, il n'y a pas un sentiment de frustration si c'est inachevé. Et du coup, quand vraiment ça va pas, je fais plein de petites choses. Donc, j'ai des boîtes de Lego d'avance que je monte quand je vais pas bien. Tu fais des to-do list pour les trucs loisirs aussi ? Pour tout. Ah. Attends, donc tu mets plus de tâches dans ta to-do list que ce que tu peux faire. Je fais ça aussi. Avec volontairement des trucs forcément pas négociables. Genre, je sais pas s'il y a un rendu client, je sais que c'est le rôle de la to-do list, mais progressivement, typiquement dans ma to-do list, toute la semaine, tous les jours, j'avais faire le gâteau. Et je l'ai terminé hier, tu vois. J'ai fait ça à cheval sur 2 jours. Mais du coup, ça te frustre pas à la fin de la journée de te dire ça je l'ai pas fait, ça je l'ai pas fait, ça je l'ai pas fait ? Non, justement, parce que si je fais une to-do list réalisable et qu'il y a pour X ou Y raison une variable qui ne marche pas, je vais être frustré. Du coup, je préfère exprès en mettre trop, comme ça, il y a un truc de... En plus, je suis un peu le genre de gars qui fait les 100% sur le jeu vidéo, donc je vais quand même essayer de les faire, mais avec me dire, ok, c'est pas grave si je les fais pas. Et des fois, c'est genre, je sais pas, potentiellement dans ma journée, il y a genre faire les exports pour le jeu, pour Liocast, envoyer les exports pour Liocast, envoyer un DM à Guigui pour s'organiser pour Liocast. Et ben ça, je l'ai ressenti, parce que franchement, de tous les invités que j'ai pu avoir, parce que c'est quand même la 17e émission, donc ça veut dire 17 invités. T'es presque majeur. Oui. Oui, tout à fait. Hey. Genre, j'ai senti que tu avais fait une to-do list parce qu'en plus, tu m'as dit, je t'envoie ça, etc. Et je t'avais fait du coup le déroulé, etc. Oui. Hyper calé et tout. Je m'en rappelle, j'ai lu. Ouais, il a dû dire, oh putain, dans quoi je me suis engagée. J'ai lu, je te réponds demain. Mais en fait, il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui vont paniquer. Et du coup, je suis en mode, qu'est-ce que je fais ? Et des fois, j'essaie de tâter le terrain un petit peu avant, tu vois, pour savoir. Oui, on s'était déjà vu en vrai, t'avais pu cerner un peu le guignol. Du coup, tu vois. Donc, non, c'était.
Enfin ouais, je t'ai envoyé un peu le truc, mais je suis un peu comme toi de faire des to-do list. Alors pas pour les trucs loisirs par contre, mais par contre tu vois, alors, cette semaine, j'avais grave du mal. J'ai bossé sur un projet où vraiment il n'y avait rien qui sortait. Ouais. Et en fait, toutes les heures, je crois, je fais très rarement ça, mais en ce moment j'ai une montagne de puzzles à faire. Bah Du coup, je les entame le soir Mmh. et je les finis pas le soir parce que j'ai pas le temps ou enfin whatever. Et du coup, je faisais des pauses. Whatever. Je sais pas pourquoi il est sorti celui-là, mais. Et du coup, je faisais des pauses dans ma créa Ouais. et j'allais me faire, genre, je mettais un minuteur et je me disais, bah là, tu fais 15 minutes de puzzle. Et juste le fait de mettre des pièces et de voir que mon Ok. puzzle il avançait, j'étais en mode, ok, ma créa elle avance lentement parce que je galère et que j'ai pas d'idée. Par contre, mon puzzle il avance. Et en fait, dès que je retournais, ça me débloquait de ouf. Et ça me paraît faux. Moi, ça, je peux pas le faire, tu vois. Et ben ça, Ouais, là c'est très récent. Hein. Genre là, je l'ai fait, ça fait 2 mois que je le fais peut-être. Et je le fais pas non plus tous les jours, hein, mais là j'étais sur un puzzle qui était même pas si gros, mais très compliqué. Et du coup, en fait, ouais, ça me débloquait de ouf. Juste le fait de me poser et de me dire, putain, ça, ok, ça c'est réussi. Et tu retournes à ton écran et tu dis, ok, j'ai réussi un truc, donc je peux faire ça, tu vois. Moi, C'est ça dans me un bosserait mood. trop de me dire, je suis allée faire un truc qui potentiellement me fait plaisir, enfin, qui est un loisir, et j'ai pas travaillé, tu vois. Genre, j'ai passé 15 minutes à faire un truc pour moi et pas pour mon travail. Donc pendant ces 15 minutes-là, mon travail a pas avancé, tu vois. Et ça t'arrive des fois d'avoir des phases où tu arrives pas dans le travail? Ah oui, mais du coup, je reste dessus. Ok. Mais Genre, vraiment, moi, et j'ai je continue de tendance à chercher, faire tu ça. vois. Je me dis, bon, je mets tout de côté, je repars sur mes listes, je refais du brainstorming, des trucs comme Ok. ça, mais je reprends tout à zéro. Mais jamais de la vie, je Et pose, quoi. parce qu'en fait, moi, j'avoue que je peux être un peu de cette équipe-là, pas forcément les puzzles, mais ça marche pas. Viens, Mais je ça, c'est m'oxygène. récent. Parce que moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis un petit peu comme toi, à bloquer, à vraiment bloquer. Et là, tu vois, genre, je l'ai fait parce qu'en ce moment, j'ai plein de puzzles. Là, dernièrement, avant, j'en avais plus, donc je faisais pas ça. Et le puzzle, c'est peut-être le seul truc qui arrive à me faire sortir complètement de ce que je fais. Et du coup, là, tu vois, j'ai fait ça cette semaine, je me suis dit, peut-être faire ça plus souvent, parce que ça m'a vraiment sorti du truc. Et il y a Saturne qui a fait la best métaphore. Ok. Il dit, c'est un peu l'équivalent de la récré quand on était en primaire. Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que tu fais une pause parce que tu peux pas être focus tout le temps, tu vois. C'est comme les pauses le midi. Les pauses le midi, pendant très longtemps, moi, je prenais pas de pause. Ouais, moi, C'est-à-dire j'en que prends pas du tout. je mangeais et je bossais, quoi. Ouais. Et là, ça fait 1 an. Ça fait 7 ans que je suis freelance. Ça fait 1 an seulement que je me fais des pauses minimum, sauf si vraiment j'ai un rush extrême, mais ça reste quand même assez rare. Minimum, je me prends 3 quarts d'heure. Et c'est pas énorme, mais pour quelqu'un qui part de je Repas faisais pas de compris pause, oui, repas compris. Ouais, donc c'est rien du tout. C'est pas grand-chose. Mais pour moi, c'est énorme par Mais tu rapport vois, à ce que si j'avais avant. Si je prends 30 minutes de pause dans la journée entière pour manger, c'est déjà énorme. Hein. Alors, Émilie était en stage avec moi il y a 2 ans. C'est vrai, je mangeais pendant que je travaillais. Émilie, elle mangeait, elle faisait comme moi. En fait. On était devant et je lui disais, tu sais que t'es en stage, tu peux prendre 2 heures de pause si tu veux, il y a pas de souci. Et Émilie était là genre, non. Mais je Je déteste vais ça. Moi, travailler. quand je commence un truc, j'ai vraiment besoin d'aller jusqu'au bout de mon truc. Je peux pas faire une pause. T'es non-fumeuse, du coup. Oui. Parce que Ouais. typiquement, les Mais fumeurs, ça, oui, Ouais. mais c'est aussi parce qu'on. Oui. ils ont ce Ouais. réflexe mais qui est en fait qui est Complètement. pas sain à la base, c'est juste une pulsion de manque. Mais du coup, ils sont obligés de couper. Alors du coup, moi, dans Bah, du l'agence, coup, limite, c'est presque. on a plus vu ça, des tu chefs vois. de projet cloper au téléphone, donc t'es en mode ah non, là c'est zéro. Mais du coup, moi, quand j'ai conscientisé que les fumeurs prenaient des pauses, j'ai compris qu'en fait, je peux juste me lever. Parce que j'ai des problèmes de dos, donc des fois, il faut que je me Ouais. lève, que j'aille un peu me dégourdir les jambes, faire un tour de quartier. Je le faisais pas mal à Keyblind, c'est qu'il y a des moments où en fait, il y a une problématique X ou Y qui te bloque. Ça fait un moment que tu es dessus. Je suis pas d'un tempérament où rester buté sur un problème, ça va le résoudre. Je suis en Non, mode, mais c'est ok, on bien, va juste franchement, sortir, on va aller voir des papillons. Je sais pas s'il y a un monde où on croise un canard ou un petit chien, c'est ah cool. Tu te déconnectes quelques secondes. Mais du coup, tu dois Ah, pas être moi, mon trop, chat trop me stressé, sert non beaucoup à ça Comment aussi. T'es très stressé ou pas? Oui, mais j'ai une Oui. capacité d'attention qui est vraiment inexistante. Du coup, je peux vite C'est pas le problème. zapper mon stress quelques instants. Ok. Et du coup, après, bon, tu reprends tout d'un coup, donc c'est pas forcément. Mm. Mais je fais beaucoup d'exos de méditation et de respiration, et du coup, sortir marcher, ça m'aide à. Parce qu'en plus, on était près des quais, et l'eau, ça m'apaise de fou. Du coup, si vraiment il y avait une grosse problématique, je suis en mode, ok, bon, bah, de toute façon, j'ai pas pris de parce pause qu'il est club de la breton. semaine. Comment Vas-y, va. C'est parce qu'il est breton. Il y a un Que- monde que l'eau, où ça- c'est quand même très corrélé. 56 Morbihan. Non, il y a un monde où c'est très corrélé. En fait, je pense que c'est juste quand t'es bloqué. C'est mon avis, ça marche sur moi, c'est pas universel. Mais genre, si t'es buté et que tu as essayé d'épuiser un peu toutes tes cartes, je dis pas genre au moins de problème se barrer, mais si ça fait déjà 10 minutes, tu sèches et t'as pas d'idée d'angle d'attaque, juste couper. Souffler déjà, même si ça te trouve pas une solution entre temps, au moins tu arrives un peu reposé sur la problématique. Ah, mais c'est très Tu vrai. peux reprendre l'étape, ok, bon, ça marchait pas,
on reprend étape A, B, C, D, et potentiellement il y avait une mini variable où tu pouvais trouver une astuce, c'est juste tu avais le nez dans le guidon, tu étais bloqué à l'étape 48 et tu n'avais pas vu qu'en fait tu avais zappé la 26. Je trouve ça bien. Alors, je vais rebondir sur pas mal de trucs dans le chat. Et Boing, tu as boing, dit boing. aussi. Ouais, motion T'as design. dit aussi que. À la base quand même. À la base, tu dis aussi que ça marche pour toi, mais ça peut pas forcément marcher à tout le monde. Bien sûr. Je fais un petit truc là-dessus parce que j'ai plein de gens, dans mon entourage, etc., qui écoutent des podcasts sur le développement durable, etc. Écoutez quand Ben Never. Oui. Oui. Mais des fois, quand ils entendent un truc, ils se disent il faut absolument que je fasse ça, ça va marcher. Et peut-être que ça va pas marcher, peut-être que c'est pas fait pour vous. Et si ça marche pas, ne vous entêtez pas dans ce truc-là, en fait. Enfin, trouvez votre truc. Des fois, c'est un petit peu long, mais vous enfermez pas dans ce truc de trop écouter et de vous dire que si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un problème avec vous. Si vous n'êtes pas le problème, c'est juste qu'il y a des solutions différentes et que c'est compliqué forcément de trouver son meilleur truc. Mais c'est important parce que, ouais, moi, il y a un moment où je voyais plein de gens se borner sur des trucs et je disais, mais en fait, si tu vois que ça marche pas, c'est que c'est pas ton truc, en fait. C'est qu'il faut que tu trouves ton autre truc. Donc très important. Saturne qui disait c'est grave un truc qu'il faut que j'apprenne à faire, passer à autre chose quand rien ne sort. Et en même temps, souvent je m'acharne et du coup au bout d'un moment ça vient. Et du coup, il y a eu un commentaire très important dans le chat. Oh là là. Quelqu'un a demandé si j'avais des recos de puzzle. Ah. Oh. Alors je suis désolée. Tu les as avec toi, Bien quoi évidemment, je les ai pas avec moi. Parce que pour les assidus, ça en parlait quand même vendredi en live. Alors oui, mais je vais en refaire un demain matin d'ailleurs. Ok. Donc soyez là demain matin. Il y a la marque Trevel, Treve2L, qui sont bretons. Et, avec qui j'ai travaillé parce qu'ils ont 2 marques de puzzle et j'ai eu la chance de travailler avec eux sur leur 2e marque. C'était absolument incroyable, des clients pépites. Et ils ont leur propre... donc ils ont 2 marques, donc les éditions Eol et Trevel, qui sont du coup 2 éditions de puzzle qu'ils font. Et ils revendent aussi plein de puzzles et ils ont des petites pépites. Les éditions Eol, il y en a eu 5, c'est tout nouveau. Ils viennent de sortir 5 puzzles avec 5 illustrateurs français. Et c'est des petites pépites. J'en ai fait 2 sur les 5 parce qu'ils ont été trop choux, ils me les ont envoyés. Et franchement, la qualité du puzzle, incroyable. Et les illustrations sont super belles. Magnifiques. Donc voilà. Donc franchement, je les recommande à fond parce que je les aime trop. Et ils font aussi une box de puzzle. Attends, je leur fais vraiment de la promo de ouf. Mais ils ont une box où je crois que c'est 30 € par mois. Et vous recevez 4 puzzles de 99 pièces ou 100 pièces. C'est cool ça. 4 puzzles de 99 pièces. Tout à fait. Waouh, mais c'est Waouh. parfait. Stéphanie, où puis-je me procurer cet outil? Sur le site de trevel.fr, treveve2zel.fr. Acheter, c'était pas la bonne caméra. L'autre. Ils font un freeze frame un peu naze. Non mais franchement, n'hésitez pas à y aller, ils sont vraiment cool. Et du coup, bah ouais, là je m'en suis commandé quelques-uns et j'en ai fait un l'autre jour en live, j'en ferai un demain. Mais c'est un petit plaisir si vous n'avez pas de temps mais que vous adorez le puzzle. Et ils sont durs, même pour des 100 pièces. Enfin durs. Dans la limite du raisonnable, mais voilà. Vous aurez 10% de promo. Je vais leur demander un lien affilié. Si seulement c'était bientôt Noël. Si seulement. Si seulement. Vous êtes au point sur vos cadeaux de Noël là? Absolument pas. M'en parle. Bah déjà les vôtres sont pas arrivés à temps. Ouais, Voilà. c'est Je vrai. devais offrir des cadeaux ce soir. Les cadeaux ne sont quand pas même un arrivés. super Ils mug. arrivent demain. Oui, parce que toi tu avais 2 cadeaux du coup. Ouais, mais c'est Émilie a déjà le mug, donc je peux pas lui réoffrir quelque vrai. chose que je vais Super déjà mug offert. d'ailleurs. Mug de qualité que J'ai vous pouvez toujours vous été procurer. Tiens d'ailleurs, je fais ma pub. Si vous voulez, vous pouvez C'est faire un vraiment don. L'instant réclame. L'instant, C'est là. l'instant réclame. On Voilà, est dans c'est- 20 minutes de santé mentale poubelle. Achetez les produits. Vas-y, montre le beau mug. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez Tu vous le n'en peux pas procurer, vous plus. pouvez Alors, aller attends, sur c'est le quelle caméra? Tipeee. C'est celle C'est laquelle? celle-ci. Celle-ci. Si vous allez sur le Tipeee Heliocast, je vous mets le petit truc. Est-ce que j'ai fait le bon? Vous pouvez faire un don et vous pouvez avoir le mug et je vous les envoie. Incroyable le Je téléachat. sais plus. Quelle réclame. Bon, revenons-en au fait. Oui. Oh. Alors, Je me suis tapé la dent. question très sérieuse. Oh là. Pourquoi le motion, ça se rapproche de l'animation de dessin animé un petit peu? Oui. Est-ce que tu peux expliquer la différence? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la différence. Et est-ce que c'est un truc qui t'a déjà tenté de faire du dessin animé? Alors c'est la question que je voulais pas. Non, mais en vérité, c'est que tout le monde s'accorde pas à définir de manière fermée ce qu'est le motion design et tout ce que Ouais. ça englobe. C'est un mot valise qui regroupe plein de champs d'application de l'image animée. Donc, pour certaines personnes, le motion design fait partie de l'animation et l'animation fait partie du motion design.
On va partir du postulat que c'est deux choses séparées et qu'on va les définir, parce que sinon je vais me faire allumer moi par les copains. C'est parti pour l'instant définition. On a tendance à dire que l'animation regroupe plus un principe d'animation où on redessine chaque dessin, ce qu'on appelle souvent le frame par frame ou l'anime traditionnel. Ce qui aurait du coup tendance à dire que, un peu comme les vieux dessins animés, les vieux Disney par exemple, on voit souvent plusieurs planches de dessin du Mickey qui comme ça, la seconde d'après, il est un peu bougeant. Parce que du coup, pour parler de ça, en fait, une vidéo, en fait, ça fonctionne comment? C'est qu'en une seconde, de manière générale, on vous balance plein d'images à la suite. En théorie, la plupart du temps, c'est du 24 ou du 25 images secondes. C'est à peu près ce que l'œil peut capter. Il y a des gens qui jouent avec ces règles, mais souvent, c'est du 24 images secondes. Le motion design, du coup, à contrario de l'anime traditionnel qui redessine tout, c'est on crée des éléments et on applique des ordres à ces éléments. C'est-à-dire que si je veux faire un bras qui bouge, je dessine un avant-bras, un bras, une main, et en fait, je demande à mon bras de relever, à celui-là de changer, et en fait, on donne des actions à donner à chaque petit élément, ce qui fait qu'on pianote une grande table de montage, et ça donne ce qu'on appelle des clés d'action ou des keyframes, ce qui fait que c'est plus simple sur le papier parce qu'on n'a pas à faire 1000 dessins pour une petite animation. Pendant une période, il y a quelques années, enfin même il y a plusieurs années, c'était vraiment séparé et la beauté du motion maintenant, c'est que ça s'est vraiment diversifié et que les frontières elles sont de plus en plus floues. Ce qui fait que des fois, on peut prendre deux techniques et les mixer ensemble pour en faire quelque chose de nouveau. Et même des fois, le motion est tellement bien fait qu'on ne le perçoit pas. C'est souvent ça d'ailleurs qui crée la confusion et on ne sait pas vraiment trop où trancher. Parce qu'en plus dans le motion, on englobe aussi tout ce qui est VFX et donc la 3D. Typiquement Shrek, ça peut être considéré comme du motion design parce que c'est de l'image de synthèse qui est créée par l'ordinateur qui bouge. Du stop motion où tu prends des photos de tes Lego, tu les fais un peu bouger, ça peut être du stop motion. C'est du coup du motion design. Les animations qu'on a pu voir dans mon showreel, c'est du motion design. Les animations 3D de M6, c'est du motion. En fait, c'est hyper vaste. Mais si on doit tenter en sensibilisant de faire la distinction, c'est la première, l'illustration, toutes les images on les redessine en anime tradi, et le motion c'est plus on crée des éléments et on les anime en leur donnant des ordres et du coup à la seconde 0 il est là, à la seconde dernière il est là et du coup le logiciel va... Ouais, t'as pas de tac 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 tac. En fait le logiciel calcule lui-même la transition. Si je dis j'ai une petite boule là à la seconde 1 et puis attends dans l'autre sens du coup pour la caméra. Si au début de ma piste de lecture j'ai une petite boule et qu'à la fin elle doit aller sur le côté et grandir, on lui donne un ordre au début, un ordre à la fin et le logiciel va calculer lui-même la transition. Et du coup, il y a Marion qui dit est-ce que c'est possible de faire un film complètement en motion design par exemple? Mais du coup, tu penses que tu as répondu avec Shrek? Complètement, ouais. Alors après, parce que du coup, encore une fois, le motion c'est hyper vaste. Donc, des films d'animation, tout ce qui est Pixar et Disney, c'est de fait, ça peut rentrer dans la catégorie motion design. J'ai un peu révisé avant de venir et en fait, personne n'est d'accord, c'est un enfer. Il y en a qui disent que le motion est apparu en 1960, tu dis un peu et en fait en 1920, il y a déjà des trucs. Et le truc, c'est que c'est une définition de tout ce qui bouge, mais du coup, ça englobe plein de trucs, quoi. Donc, c'est assez flou. Je vous invite à faire vos recherches et à pas me taper sur les doigts, s'il vous plaît. Non, tu verras, les gens sont très bienveillants sur ce Twitch. Mettez-moi des petits emojis canards pour me rassurer. Mettez des petits canards dans le chat. Non, mais voilà. Il y a quelqu'un qui a dit le motion, c'est aussi les génériques de films. Oui, par exemple. Je veux pas trop en dire, tu me coupes si jamais je m'étale trop, mais souvent on associe le début du motion avec les premiers génériques, notamment de Soul Bass qui est souvent cité. Oui. On nous montrait énormément en école de design. Mais ça, du coup, c'est aux alentours des années. Psycho, c'est 1960, je crois. Mais du coup, il y avait des gens bien avant qui faisaient déjà des trucs qui étaient moins grand public, c'était plus des sortes de mini courts-métrages expérimentaux. Mais de fait, c'est de l'image animée qui n'est pas perçue comme une caméra qui filme. Donc du coup, déjà, là, il y a un début de doute, de machin. Et encore une fois, je partage ce que j'ai vu. J'ai absolument aucune blouse, donc je ne suis pas un expert, évidemment. Mais c'est hyper vaste et diversifié. Et c'est une question, j'en parlais avec Kimono, le studio qui a lancé le défi du Motiontober. Parce qu'ils sont lyonnais et on s'est rencontrés après le défi, c'était cool. Et justement, on parlait il y a un vrai trou sur l'histoire des arts du motion design. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas... C'est le mélange de plein de techniques qui, du coup, fait que c'est difficile à dater vraiment en tant que début. La première peinture, c'est quand on n'a pas un caillou, quoi. Je le dis mal, mais... Oui, il y a encore même ça, je pense que c'est un peu flou. Ouais, non, grave. En fait, mon exemple, il est mauvais. Mais j'avais fait des recherches quand j'étais étudiant sur un projet où
Il y avait certains qui dataient, on a retrouvé genre un vase dans le croissant fertile, c'était une année à 3 chiffres, donc ça fait longtemps. Ouais. Et en gros, il y avait un dessin d'une antilope, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était en mouvement de saut décomposé en plusieurs images. Et du coup, ce qui faisait que quand tu tournais le vase, tu pouvais voir à l'infini le truc. Et du coup, je crois que j'en avais entendu parler de ça. En fait, ça, c'est une représentation de mouvement. Ça s'apparente à de la chronophotographie. Donc, en fait, ça bouge pas, mais parce qu'à l'époque, ils étaient limités techniquement, tu vois. Si tu le fais tourner très vite sur lui-même, peut-être il bouge. Un peu comme les phénakitiscopes, quoi. Ouais. C'est les objets là où il y a une petite fente, tu regardes dedans et il y a plein d'images. Et comment ça s'appelle? Alors, attends, on avait fait ça en école. J'étais en animation. J'étais en prépa animation 3D à l'époque. Trop bien. J'ai fait 6 mois et après j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué. Je me suis rendu compte que c'était au Blender. J'ai pas fait de Blender, j'ai pas touché à Blender du tout. Et on faisait vraiment que... Alors je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, c'est un cercle où tu fais plein de petits dessins et ensuite tu le fais tourner sur un... C'est exactement ça que je parle. C'est ça ouais. Mais nous on n'avait pas de petite fente du coup. Tu vois, vraiment tu le voyais tourner comme ça. Ah, il y avait un système numéro 1 alors. Peut-être. Parce qu'il y a plusieurs... Bon, ça devient technique. Parce que je sais qu'il y a des trucs, mais du coup c'est enroulé. Et t'as une petite fente et tu peux voir à travers. Ouais. Et sinon, tu peux le faire aussi sur un socle et t'as une caméra au-dessus. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout ? Carrément. Et je crois que, alors en plus c'est un nom, je l'ai dit déjà 2 fois et j'ai vraiment peur de le bafouiller mal. Okay, bon. Phénakitiscope. Il y a quelqu'un qui l'a réécrit. Super, Phénakitiscope. Ouais, voilà. C'est super exo de diction. Et apparemment avec miroir, c'est zoétrope. Pardon. Super. Merci beaucoup de la précision. Je crois qu'il y a le sténopé aussi pour prendre des photos avec un système aussi. Bon, moi, j'y connais pas. Qu'en est-il du Boscope Parce que celui-là, on en parle très peu. J'ai bien fait d'arrêter cette prépa parce que vraiment, j'avais retenu ça. Non, mais après, de toute façon, le principe, c'est plein de mots de vocabulaire pour désigner des choses. L'idée de base, c'est que tu comprends le fonctionnement, c'est que c'est une succession d'images qui est envoyée dans ton œil très rapidement, qui fait que tu recrées un mouvement. Et ça, du coup, pour toi, c'est de l'animation ? Ouais, c'est de l'animation. Ben oui, c'est juste que c'est pas digitalement assisté. Quand tu le processes, c'est un truc qui se fait en réel. Mais en soi, c'est qu'il y a des gens qui ont créé un outil qui permet de voir quelque chose qu'ils ont géré derrière. Si je dessine plein de petits canards qui font pouic-pouic, que je le fais tourner devant toi, du coup, j'ai assisté, enfin, j'ai créé ce que tu vas voir. Je suis à l'origine du moment que tu vas vivre, donc je pense que je le rangerai dans une partie du motion, tu vois. Ah, du motion ? Ben, en fait, pour arriver à ça, il y a un process de déconfrait, je sais pas. Pour moi, le motion, c'est quand même très digital. Ben ouais, c'est pour ça que je suis en train de bégayer, je sais pas. On va dans un débat. Par exemple, pour une soirée qu'on a fait avec Kiblan, on aime bien faire des petits jeux. Et du coup, j'avais créé des... Insérer le mot avec le P au début. Et du coup, volontairement, on avait créé une anime. J'avais créé l'anime et j'avais décomposé plein d'images pour ensuite l'imprimer. Donc en fait, je sais pas si la finalité, c'est du motion design. Ah oui. Mais le process, il est de penser quelque chose en mouvement, en finalité. Donc même si ça s'applique pas forcément pile poil dans le champ, en fait ça fait partie du gros contexte de concevoir l'image animée. Est-ce qu'on lance un projet de loi d'intégrer ça au programme de philo des terminales ? Pas du tout. Alors les projets de loi, j'ai les copines en juriste là, elles sont sur des dossiers vénères, ça prend des plombes. Je pense que les petits artistes qui veulent du vocabulaire, ciao. Dommage. Par contre, c'est hyper sympa à faire. J'avais un stagiaire à ce moment-là et je l'avais mis dans l'exo de dessiner un truc pour lui-même. Du coup, ça ressemble à un cercle avec plein de fractions, c'est pas évident. Et il s'en était bien tiré, c'était assez cool. Il avait un truc un peu ambitieux, il avait essayé de faire un battement d'aile, donc fallait fractionner en 12. Ouais, grave. Et c'était vraiment chouette. Mais du coup, peut-être qu'on s'avance un peu. Tu nous dis, hein, si jamais on s'égare. Écoute, il nous reste une question. Oui. J'avoue qu'on va avancer vu qu'on est un petit peu en retard, mais il me reste une question. Mais de toute façon, c'est des choses que les gens peuvent ils peuvent te retrouver sur les réseaux et engager la discussion avec toi. N'hésitez pas, j'adore répondre quand je réponds. Donc il y a un moment, 2 semaines de battement qui va se passer, pas de problème, c'est normal. Pour la dernière question, si vous en avez encore dans le chat, vous pouvez bien évidemment. La dernière question que j'avais, qui n'a du coup rien à voir, c'est quand même avec le motion, mais tu as lancé... du combien ? Rien à voir. Voilà, small talk. Tu as lancé le collectif Quack récemment. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce que c'est, de quoi ça s'agit ? Oui, bien sûr. La genèse du projet, c'est que tous les ans, pendant le mois d'octobre, il y a le défi du Motiontober qui se passe en ligne. C'est un défi qui te donne une liste avec un thème par jour du mois et tu es censé faire une petite anime. J'ai vu tout à l'heure que ça défilait un peu, on a mis des créailles. Cette année, j'ai fait pas mal de canards, ça m'a amusé. Pour un de ces thèmes, qui était le thème Ami, j'ai invité pas mal de copains à faire une créa ensemble, où on a fait un passage en référence à Abbey Road, super, avec du coup plein de gens qui passent, et c'était assez chouette à faire.
Et du coup, au début, je pensais qu'on serait 5-6 et finalement, il y avait du monde. Donc, parce que flemme de copier-coller tous les messages sur Insta, j'ai dit, bon, venez, on crée un Discord, on centralise là. Et en fait, les gens, on parlait tout à l'heure de l'énergie, de la synergie, c'est qu'ils étaient lancés et ils avaient un appétit de faire des trucs. Donc, JLB et puis Jalinski, là, que j'ai vu passer dans le chat. Il y a une petite team de Quack là qui vient d'arriver. Enfin, qui vient de lancer les Quack, qui mais était déjà là. Quack les copains. En fait, c'est que moi, j'avais droppé ça, j'étais content. J'avais dit, s'il y en a qui sont chauds, on en refera. Et en fait, une fois qu'on a publié, j'ai reçu plein de messages de gens qui n'étaient pas dans le projet, qui m'ont dit, oh, trop bien, tu me dis la prochaine fois, on en fait. Et j'ai vu qu'il y avait... C'est trop cool, ça. Chambé, trop bien. On fait une petite bêtise entre nous. Déjà, on a eu plus de gens que prévu. On était une vingtaine, j'étais trop content. Ça m'a permis d'envoyer des DM à des copains, enfin des gens que je vois de plus loin, que je kiffe et qui du coup ont accepté parce qu'on était suffisamment nombreux. Pète sa mère. Donc trop bien. Là, Lyon, pète sa mère. Et en fait, les gens sur le Discord, après, ils ont commencé un peu à tourner, à dire « Ah, mais c'est quoi la prochaine, c'est machin ?» Moi, j'étais donc remise en perspective. Je venais de quitter Kiblin, j'étais un peu en mode fou, souffler un peu un coup, tu vois. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi profiter 2 semaines, jouer à Pokémon sous la couette et je reviens. Et en fait, le temps que je revienne, il y a des copains, donc Jalienski, JLB. Midi jaune, c'est Noël. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a en décembre? Qu'est-ce qu'il y a alors, non, mais... Il y a le calendrier de l'Avent. Il y a une autre collab qui avait été lancée avant, qui devrait sortir mi-décembre, qui sont du coup menés par les copains là que j'ai cités. Et en fait, je pense que probablement ça devait être la veille de partir à la convention de Motion à Paris, Motion Plus Design. J'ai juste lancé un. C'est marrant dans un calendrier de l'Avent animé. C'est marrant. En fait, c'est aussi à la base ma réflexion, c'était j'aimerais bien le faire. Ça fait plusieurs années que je me dis que je vais le faire. Juste tout seul, je sais que je suis pas sport solo, je suis sport d'équipe. Je me suis dit si on est 2-3. On pète le nombre de 25 en 3, c'est clean. Ouais. Et il se trouve qu'en fait, on a ramené plein de gens. J'ai même dû refuser des gens parce que du coup, j'ai mis un petit doc en ligne pour s'inscrire à un thème. Et il y a eu, je pense, une trentaine de sollicitations. Et du coup, trop bien. Et du coup, mais chambé, mais ça me dépasse. Et du coup, le compte Collectif Quack sur Insta, il est juste né de la problématique de devoir centraliser les posts. Parce que du coup, si chacun poste un truc dans son coin, à un moment, ça a moins de... Dans son coin. Dans son coin. À un moment, c'est pas facile de s'y retrouver. Et du coup, il fallait juste un point de chute. Vous avez le lien de l'Instagram dans le chat. Ouais. Merci, Monsieur Dixie. Comme ça, vous pouvez aller voir, aller suivre tout ça. Et puis, si vous voulez rejoindre le Discord, si vous tâtez au motion design comme Monsieur Dixie vient de le faire, vous pouvez aller rejoindre ça. Grave, le lien du Discord, il est dans la bio du compte Collectif Quack sur Insta. Oui. Mais en fait, le Collectif Quack, c'est un mot pour juste désigner le fait qu'il y avait des gens qui avaient envie de faire des trucs, tu vois. Il était 3h du matin, j'étais en vocal avec Joris, j'ai dit non, mais ça, c'est les meilleurs trucs en vrai. Mais en fait, il y a une vraie énergie qui est assez chouette. Et puis je m'étais dit au début, c'est un nouveau truc en side, ça va pas forcément trop marcher. Et puis c'est pas grave, le projet c'est de se faire marrer, c'est pas tant de... Toujours les trucs comme ça. Ouais. Tu les soupçonnes pas, tu peaufines ton truc, mais tranquille, tu vois. Ouais, grave. Et là, tu fais... mais attendez, il y a des demandes. Je commence à avoir du monde, moi, sur mon Insta, et du coup, je m'autorise un peu moins à faire de la créa out of context. Ouais. Comme je pouvais le faire au début, quand j'avais avec les copains, de toute façon, c'était pas engageant du tout. Du coup, je m'étais dit, on va faire un petit truc sur le côté, on verra comment ça prend, et puis ce sera l'occasion de tester ma participation pour le calendrier. C'est, bon, pas radicalement éloigné, mais c'est un autre truc, tu vois. J'ai fait juste, il n'y a pas de perso, il y a juste une boule à neige, j'ai testé du shading, il n'y a pas de canard. Il n'y a pas de canard. Ouais. Non mais justement, en fait le projet c'était surtout d'expérimenter, de m'amuser et en fait... Bah ouais, mais c'est comme ça aussi que tu progresses aussi en faisant d'autres trucs. Ouais mais je suis content d'être passé jour 3 là parce qu'on est jour 5-6 là, j'ai programmé le jour... Non 7. On est 7. J'ai programmé le jour de demain là. Et en plus c'est tous les matins. Donc c'est vraiment, tu sais, le matin, tu Je me lève juste pour vous les gars, hein. Vraiment venez. Tu mets sur Instagram et t'as le petit post du jour et ça fait trop plaisir. Ouais. Et en fait, là, les gens, ils se montent la tête, ils commencent à faire vraiment des mini-storytelling dans chaque anime. Franchement, ils sont clean. Hein. Mais c'est-à-dire que vraiment... Moi, je suis très admirative. Ouais. J'ai jamais fait de motion, je suis une bille. Et du coup, quand je vois, à chaque fois, je suis là genre... C'est tellement bien. Mais tu sais que ça apprend. Et en vrai... Je vais me former. T'as déjà des super bases parce que t'auras un truc qui va tenir visuellement, même sans l'anime. C'est-à-dire que même le motion, on y revient, c'est hyper vaste. Ça peut être ce que je fais moi, qui est plus vraiment... petite narration avec plusieurs choses, comme des illustrations de Manon Loire, tu vois, par exemple, où c'est une illu qui bouge, c'est de l'illu augmenté, ça fait partie du motion. Toi, tu pourrais faire de l'illu augmenté facilement et ce serait chambé, quoi. T'es pas obligé de lancer tout de suite un truc de paf, ça un reel qui dure 2 minutes et c'est un petit canard, il se passe une vie. Déjà, je sais plus pour quel truc. Ah oui, demain, si vous venez sur le live, il y a des nouvelles alertes de follow. J'ai fait du motion design. Mais trop bien. Et franchement, je suis trop fière.
Parce que j'ai fait des trucs. Alors, Robin en régie pourra vous le dire. J'ai passé tout mon samedi matin. Il hoche la tête d'un air confiant. C'était scandaleux, mais j'ai réussi à faire des trucs à base de petits tutos à droite à gauche pour savoir comment faire mes trucs. J'ai hâte de voir je me suis pris la tête. Ah, mais trop C'est pas parfait, donc je vous demanderai d'être très gentil avec moi demain si vous voyez les petites annonces. Mais franchement, c'était compliqué. Mais de toute façon, il faut toujours encourager les gens qui sortent de leur zone de confort. Peu importe le. Je suis bien d'accord. Non, mais alors, je m'encourage moi-même. Encourager, non mais c'est vrai. Je m'encourage moi-même. Et puis d'ailleurs, si t'as des galères, des questions, t'hésites pas à DM. Ou même sur le. Mais je pense que je vais arriver sur le Discord. Ouais. Il y a un truc qui tourne. Ça sera que le 10e sur lequel je suis. Ouais, non, seulement. Tu verras. Oh, non, mais il y a un vrai truc, c'est qu'on est plein de gens qui ont envie d'apprendre. Et c'est ça aussi qui est cool. J'aime bien quand je. Alors, ça m'est arrivé de faire des interventions dans des écoles. Et avec des deuxièmes années, et en fait ils sont pas encore matures graphiquement si tu veux, mais ils ont une énergie, un appétit qui est hyper enrichissant en fait. C'est que tu vas là-bas, tu restes 3 jours avec eux, en fait ils veulent croquer le monde. Pourquoi moi j'avais envie avant aussi, tu vois, je me suis un peu calmé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait on pourrait se remettre en route et faire des trucs quoi. Allons-y. Non mais c'est bien de remettre un peu tout ça. Bravo. Grave. Bah merci. Bah j'ai du temps en ce moment donc. Écoute, de temps en temps ça fait du bien. Pas grave. On va finir par les petites questions rapides et curieuses. Ceux qui suivent l'émission, vous connaissez. C'est des questions où je vais te demander de choisir entre 2 petites choses. Oui. Ça va aller très vite, ça dure généralement moins d'1 minute. Mais voilà. Es-tu prêt? Oui. Faut que je regarde la caméra pour faire un format Reels ou pas du tout? Non, t'es pas obligé. Okay. T'inquiète, c'est chill. Okay. Je ferai le Reels après, mais t'es pas obligé de regarder. Si tu veux regarder, tu regardes. Si tu veux pas regarder, tu regardes. Ça peut être marrant comme exo. C'est celle-ci si tu veux regarder. Ok. C'est parti. Bonsoir. After Effects ou cinéma 4D? After Effects. Tous les jours. All day, every day. Je touche pas l'autre en fait, donc. Je m'en doutais un peu, mais j'avais un petit doute, donc je me suis dit. Ouais, non, After. After, pas facile à prendre en main, mais vraiment, il permet de faire plein de choses. C'est le chétan pour moi. Musique ou silence? Bah, silence du coup. La réponse a été. Je sais pas, ouais, je pense. Je me vois plus être sans musique tout le temps que en. Ouais. Silence, c'est bien. Collab ou projet solo? Collab. Banque de son ou bruitage DIY? Noir et blanc ou couleur? Couleur. Passé ou futur? Je sais pas, kiffe l'instant. Présent du coup? Je sais pas, présent, genre, ouais. Ok. Queen Yaman ou saucisson brioché? Mais je mange pas de viande, hein, donc le beurre. Queen Yaman. Observer ou faire? Bah, l'un va pas sans l'autre en fait. Je sais pas. Ok. Première fois qu'on a cette réponse. Ouais, je suis très contente de cette réponse. Ah ouais? Bah. Ouais, si, les deux, hein, ok. je pense. Faut aller vite. Ouais, les deux. Salopette ou casquette? Je vais dire salopette parce que si tu sors qu'une avec une casquette, t'es emmerdé. Et enfin, pour la dernière, écouter ou parler? Ah, écoutez. Parce que je pense que je me fais ce reproche de parler trop. Ok. J'aime grave écouter et des fois dans le feu de l'action, je parle trop, je suis une pipelette. Et en fait, j'écoute pas assez le monde qui m'entoure. Mais c'est bien, t'as le recul déjà de... Enfin, tu t'en es rendu compte, tu vois. Ouais. Oh, ça fait 25 ans que j'ai compris. Hein. Mais c'est depuis le début. On le travaille doucement, ça. Non, c'est hyper enrichissant, en fait, d'écouter les gens. Ouais, on repart sur d'un, pardon. Non, mais t'inquiète. Non, c'était la dernière. C'était la dernière. Non, mais ouais. Là, tout le monde veut absolument les jeux. Ah, les jeux. Alors oui, on va faire un premier jeu. Après, il y aura une chronique. Et si on a le time, on fera le deuxième jeu. Le premier jeu, c'est toi qui me l'as proposé. Oui. Merci infiniment parce qu'il est trop bien. Faut que je retrouve. Où est-ce que je l'ai mis? Je peux meubler si tu veux. Attendez, bougez pas. Vas-y, meuble. En fait, la genèse du jeu, c'est que Salomé m'a contacté. Je vais te regarder parce qu'elle cherche. Salomé m'a contacté en me disant si tu veux, on peut faire un jeu en 5-10 minutes. Et je me suis dit, c'est galère, un jeu en motion en 10 minutes. Je me vois mal, tous on lance After Effects, on sort un truc en 10 minutes, c'est chiant. Oh, wow, ouais. Et du coup, là, je suis un habitué des défis en ligne. Enfin, je fais très régulièrement les Monday Challenge. Et là, récemment, j'ai fait le Motion Tober. Alors, c'est quoi les Monday Challenge? Le Monday Challenge, ah oui, c'est vrai, on n'a pas expliqué. Oui, j'avais dit que j'en parlerais. Le Mondays, c'est super simple. C'est un défi en ligne qui, tous les lundis, d'où le nom Monday Challenge, propose un thème avec une palette de couleurs. Et t'as jusqu'au lundi suivant pour proposer une petite anime de 5-10 secondes. C'est chambé. C'est incroyable. Moi j'ai découvert ça tous les lundis toute l'année. Okay. Et en fait moi j'ai découvert ça quand j'étais étudiant et que j'avais un peu l'appétit, tu vois, de faire des trucs. Et j'avais des débuts de billes de motion et j'avais besoin de progresser. Et du coup pendant longtemps j'ai regardé ce qui se faisait. Donc parce que j'avais un copain qui l'avait fait, qui avait repartagé, j'étais c'est cool.
j'ai commencé à regarder et en fait ça te fait déjà une veille graphique permanente de plein de créas parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent et puis bon depuis j'ai rejoint l'équipe mais du coup on essaie de diversifier les profils d'anime qu'on met en avant parce que c'est hyper vaste le motion, donc déjà ça te fait une base de veille de fou et en plus c'est un bon challenge notamment quand tu sors d'école et que moi j'aimais vraiment, je trouvais ça hyper enrichissant de voir qu'avec un même sujet comment tout le monde réagissait avec sa sensibilité, ses automatismes graphiques et même juste de penser. Et du coup, le Mondays, je retrouve grave ça avec. Et du coup, je suis un petit mordu du Mondays. T'es en train de les saucer là. En fait, j'ai rejoint l'équipe. Contents. J'ai rejoint l'équipe, moi. Voilà. Donc ouais, j'ai rejoint l'équipe. Oui, on est là. Oui. Et du coup, tu les fais quand même ou pas? Tu les fais plus ça dépend des périodes. Si, je suis quand même assez régulier. D'ailleurs, j'ai déjà une idée pour le thème de la semaine prochaine. Enfin, non, le thème de... Bah, du coup, il y a un truc actuellement qui se termine, la deadline, ça doit être lundi à minuit, lundi soir, minuit prochain. Et donc, vous les postez après avec une semaine on les reposte en général, ça c'est Romain qui s'en charge, c'est fait genre... pour ceux qui les ont publiés tôt en semaine, ils sont republiés rapidement. Comme ça, en plus, ça permet de montrer déjà aux gens qu'il y a un truc et de piqûre de rappel. Et sinon, en général, sur le Discord, ils annoncent déjà... Faut pas leaker apparemment, attention. Hein. Il y a quelqu'un qui dit. En fait, je me suis ravisé de dire le thème parce que j'ai accès au Figma avec lequel on a les thèmes prochains. Et du coup, je sais pas si. En tout cas, je ne sais pas si c'est le thème. Si, je crois que c'est le thème de cette semaine, mais dans le doute, il y a quelques semaines, on a fait le Grinch pour Noël, tu vois. Ah oui, je l'ai. Ça, c'est incroyable, le Grinch. Et ils sont trop bien. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'ils essaient de lancer des petites thématiques. Et qui sont un peu en corrélation avec ce qui se passe en ce moment. Ah, c'est cool, en vrai. C'est-à-dire que les prochains thèmes qui arrivent, ils auront une actu aussi. Donc je vais pas mouiller à dire si c'est le prochain thème. Attends, si je le vois, ok. Je n'osais pas parler de la Charlie à chocolaterie, mais du coup, avec le film... ça suit l'actu. Bam, en fait. Les Mondays. Et du coup, c'est un super défi hyper sympa. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a une espèce d'effet promo de classe. C'est que tu vois souvent les mêmes têtes. Et moi, ça m'a fait lier des amitiés de fou avec une amie, notamment Captain Denise, que j'adore. Et on s'est rencontrés parce qu'on faisait les Mondays et c'est chambé, quoi. Et même il y a des gens avec qui je parle, genre ils sont au Brésil ou en Argentine et juste ils font les Mondays et je kiffe trop leur taf et on se parle. Bah d'ailleurs, il y en a un qui va être dans le calendrier dans une semaine, genre. C'est un gars des Mondays, quand il a vu la collab que j'ai faite en Motion Tober, il a dit hey, je suis sur la prochaine. Amen. Et j'ai juste des DM, donc t'es en mode bon, maintenant faut traduire les briefs. Putain de merde, je suis au chômage, les gars, laissez-moi tranquille. Ouais, mais écoute, t'es engageant, ton contenu est engageant. Ouais. Mais du coup, j'en mets les Mondays. Pourquoi je parlais des Mondays? Parce que c'est trop cool. Parce qu'on meublait. Ah, on meublait. Bah alors attendez. Mais du coup, j'essaierai peut-être de participer. Acheter le merch des Mondays, attention, ça fait. Non, ouais. Je participerai peut-être avec plaisir en décembre si j'ai le temps. Ah, mais grave. Je dois avoir le temps. Oui. Grave. Ouais, il y a des thèmes vraiment chambés qui arrivent. Je n'en dis pas plus. Je te dirai si je peux. Mais de toute façon, c'est toutes les semaines. Et c'est ça aussi le truc, c'est que moi, si tu me files une deadline trop grande, je procrastine de fou. Ouais, pareil. Que là, avoir des deadlines toutes les semaines, au pire, tu rates un thème, c'est pas grave. Tu prends celui de la semaine d'après. Enfin, c'est assez chouette. C'est vraiment bon délire. Canadi, t'es arrivé en cours de route. Guillaume n'est pas au chômage. Il vient de quitter le salariat pour le freelancing. Oui, non, je ne suis pas au chômage. C'est juste que là, je suis en train de monter c'est toute la paperasse administrative pour se lancer machin le truc. Plaisir. Je rejoins une scope et c'est pas facile. Est-ce qu'on est ready pour le jeu? Est-ce que tu veux expliquer du coup? Oui, c'est pour ça que... Et voilà, bam 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 bam. C'est mon rôle, t'inquiète. Et en fait, on parle beaucoup de motion, mais il y a une notion qui est indissociable du motion, c'est la notion de sound design. Parce qu'en fait, tu fais une image, moi pendant longtemps, j'ai juste fait des images dans mon coin, je les postais, et je me revois un jour, j'ai reçu un DM d'un copain j'avais fait un lion qui faisait... Et là, il manque un truc. Et un... Et ben, exactement. Et du coup, sachant que j'ai pas les compétences pour faire un sound design... réaliste, et vu que j'ai une esthétique un peu cartoon, j'ai commencé à faire des sound design avec ma note d'iPhone à la bouche, tu vois. Et ça a commencé à bien plaire. Et du coup, j'ai fait plein de petits canetons qui faisaient des bruits bouche. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené des créas, on a coupé le son que j'ai fait, et on va devoir bruiter en live l'animation. La genèse, c'est que ces animations ont été réalisées du coup à chaque fois au jour le jour pour le défi du Motion Tober. Et du coup, là, on va devoir recréer une petite session bruitage bouche. Ouais. Moi, j'en ai pris des un peu longues, comme ça, il y a plein de choses à animer. Enfin, à bruiter, du coup. Alors, vas-y, fais donc là, c'est le scientifique. Mais c'est formidable. C'est très bien. C'est je suis partie un petit peu tard, mais... Non, mais c'est pas facile parce que ça va vite en plus. Ça va super vite. Ça va très vite. Est-ce que est-ce que tu veux la tester quand même? Vas-y, je la remets, tu la testes. Super vite, quoi. C'est quoi ce truc?
n'a aucun bruit, d'accord. C'est Eh ben ça absolument justement, génial. c'est un peu la partie marrante, c'est que des fois je fais des animes avec précisément, genre si je fais un canard qui marche, je sais qu'il va faire pouic pouic pouic. Et C'est des super fois dur de j'anime des réfléchir trucs, en je me même dis que temps. ça rend bien, et je suis en mode bah faut trouver un bruit. Mais il faut réfléchir en plus, parce Ouais, que ça ouais. va super vite. Alors Mais bon, en Je fait, te la toi- remets. à votre décharge, oh je l'ai vu 1000 fois moi, mais T'en veux une autre? Tu veux celle-ci? non on peut y aller, on Vas-y, peut y aller vas-y. sans problème. C'est parti. Non. Bloup. Un truc comme as quoi. J'adore. Mais parce que celle-là, Il enfin, faut enregistrer. Vous inquiétez pas, tout est enregistré. Ça va sortir en Reels. Ça, il y aura un replay. Oh C'est ouais. sûr. Ah non. Il y aura le replay, il y aura des Reels. Papa maman, vous avez financé ce métier. Ah oui, c'est vrai. Côte à côte. On Ah va mettre la peut-être. vidéo numéro 2, mes petits potes. Entre potes. Entre potes. Ah, celle-là, elle est C'est incroyable. incroyable. Ah, attendez, on la remet. Vas-y, je tente. C'est Il charmé. faut une concentration de l'extrême. Moi, Alors, j'ai des morts de poisson. Quand je le fais dans mon coin, j'ai évidemment le droit à plusieurs prises. Ouais, Donc ouais. c'est plus simple. Je Ouais, peux enregistrer chaque bruit séparément et les regrouper. C'est parti. Vas-y. Oh. Oh. Le petit oh. Oh oh. Vas-y, au pro. Attention. Le bruit des pas. Comment tu fais ce bruit? Ça, C'est des comme années un d'expérience. peu, mais Génial. qui crache un peu, tu vois. C'est absolument. J'espère que c'est bien C'est pour les gens qui ont un brillant. casque. Coeb, les voisins, ils vont comment? Voyons voir la Attends, je suis trop troisième. mal embarqué, moi. Hop. Ah oui, le champi. Ah, il est incroyable celui-là. Le champi. Alors oui, il Ah part ouais. à la chasse aux champignons. Ah, il manque la fin, non? Ah non, pardon, j'ai coupé la fin. Non, pardon, c'est moi. Et il y a une suite sur l'Instagram. Vous pouvez tout voir sur Instagram. Sur Instagram, du coup, on entend mes voix avec plusieurs retakes, Et du coup. c'est incroyable. Je trouve que ça ajoute vraiment. J'ai plus d'oreilles avec le casque. On va s'éloigner oui. un peu de nos micros. Portons nos micros. Comme ça, c'est mieux? Tu me dis? Je peux parler moins fort? Tu vois Oh, la ça va barre être- rouge qui sature Ça s'est mis dans le rouge. Non, Tu le sens dans les oreilles. Intense. j'ai déjà stream OBS, je sais que c'est pas bon. Les misophones en PLS. Allez, c'est parti. Je m'essaye sur la dernière. Mais c'est très bien, ouais. J'ai du rouge qui coule des oreilles, c'est normal. Allez, je vous la remets. Waouh. Et franchement, Ça s'arrête. franchement, c'est très bien. C'est très très bien ce que tu proposes. Allez, nouveau on met métier, la ça y est. dernière. Oh, oui, pouf. C'est tellement bien. Ce jeu était incroyable. Je suis Mais- très mais du content coup, qu'il vous ait j'ai- plu. Mais j'ai trop envie de le refaire. C'est trop bien. Mais alors en vrai, attention leak, je compte bientôt streamer des petits projets. Waouh. Et le doublage en live avec des copains, ça pourrait vraiment être Ah, un format quoi. C'est trop bien. ça. Je suis chaud. Ouais. Parce que j'en ai. Mon rêve, c'est de faire du Carrément. doublage. Mais Genre, alors, c'est quand tu veux. vraiment un rêve. Bah de- quand de tu ma veux. vie. Parce qu'en plus Si Disney un l'avantage. jour passe par ici, je rêve de doubler, ne serait-ce qu'un passage de 30 secondes dans un dessin animé. C'est vrai, une petite fleur. Écoute Disney, t'as vu son canard? Ton prochain Donald en fait. T'as Donald en, En tout fait. cas, tout est validé, tout le monde a trouvé ça trop cool. Donc, Bah ça me fait très merci plaisir. beaucoup. Mais je t'en prie. Je vous laisse regagner vos petites places. Oui. Je vais faire ma petite chronique. Attends, je crois que c'est le tien. Alors, attends, garde les deux. Ma meuf m'a demandé ce que je regardais comme stream. Elle est inquiète pour ma santé mentale. Tout va bien, vous inquiétez pas. Alors précisons que le sound design, ça reste quand même un métier. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment C'est amateur. amusant et C'est selon marrant. les styles graphiques, ça peut correspondre ou pas du tout. Oui. J'ai un univers qui est assez cartoon, donc ça s'y prête plutôt bien le côté un DIY. peu DIY, on Ouais. y va, assez rigolo. Mais il y a vraiment des sound designers qui font un travail qui est formidable et c'est pas. Ça s'improvise pas. Là, c'est gaulerie parce qu'en plus on est en live, mais il y a vraiment des skills. On embrasse bien sûr Adrobiski qui nous. Attends, parce qu'elle bien sûr. Mais ouais. Voilà, pardon. Merci infiniment. Oh, non, attendez, j'ai oublié un truc. Oula. Oh là là, Voilà. il est incroyable. La régie est incroyable.
On a un dernier truc à faire. Je suis vraiment désolée, il y avait beaucoup trop de choses prévues ce soir. Okay, mais lundi dernier. Ok, non, tant mieux. Non, t'inquiète. Regarde Guy Rouge. Regarde ce petit terme Je malicieux. vous demande de faire un tonnerre de joyeux anniversaire dans le chat parce que lundi, Émilie, elle a eu 24 ans. Et du coup, c'est dingue. peut-on faire passer ce petit macaron d'anniversaire? Merci. Ils souhaitaient tous un joyeux anniversaire à Émilie. Elle est beaucoup trop pipou. Est-ce qu'on se fait pas Merci. joyeux anniversaire au cas où? Ah bah oui. Vous êtes fantastique. Waouh. Merci, vous êtes incroyable. Attendez, je fais un vœu et je touche. Vas-y. Ouais. Joyeux 3 ans à la petite Émilie, visiblement. Merci. Émilie a eu 24 ans, voilà. Incroyable. J'avais pas assez de bougies, il fallait que Non, ce c'est- soit rapide et que ça Il y a- tienne sur le macaron. Il y a 7 autres Merci. macarons et ça fait 21. Et voilà, Tout exactement. Et c'est tout pour moi. Quel macaron C'est pour moi. tout pour toi. C'est tout Génial. pour toi. Donc Jusqu'à voilà, l'arrivée. non. Messieurs, dames, c'est une fin de live. Merci infiniment d'avoir accepté de participer. Cette émission était incroyable, même si elle a commencé en retard. J'espère que vous, ça vous a plu, autant que moi, ça m'a plu. Mais moi, j'ai passé un trop bon moment. Et puis voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne un peu partout. Il y a le Instagram, vous pouvez suivre sur YouTube pour avoir tous les replays. Et puis voilà, c'était trop cool. Je vais lancer le générique. Merci pour tous vos petits commentaires, ça fait trop plaisir. Et puis vous pouvez dire au revoir. Moi, je vais juste remercier, j'ai vu plein de noms que j'ai pas pu mentionner tout au long du Oui. live, de gens avec qui j'avais pubé, qui sont venus passer une tête, et ça m'a fait très plaisir. Et merci pour l'invitation aussi, quand même. Vous êtes les bestes, et avec grand plaisir. C'était C'était chouette. trop bien. Eh bien, plein de bisous à tous. À bientôt.